Je reste assez vague. Non, c'est clair. Qu'est-ce que je te disais? Vaut mieux pas parce elle va se demander ce que je fous, quoi. Non, mais bon, mais qu'est-ce que c'est le marin hein, qui fait ça? C'est encore, tu vois, encore, on n'a pas fait le truc sur le truc là. Moi, je pense qu'on passe assez rapidement. J'en sais rien. Moi, je pense que le sujet il est important, honnêtement, sur l'histoire du toucher. Je pense que c'est vraiment important, que c'est là où tout va se jouer. C'est vraiment c'est un point d'achoppement, tu vois. Et je pense que c'est ça, tout le point d'achoppement avec l'idéologie woke et tout ce machin-là. C'est ici, tu vois, c'est ce qu'on va évoluer vers une humanité qui sera complètement, tu vois, dégagée du corps, où tu vois qu'un rapport de plus en plus, tu vois, ça veut dire médiatiser au corps, où le toucher n'aura plus de sens, ou même à la fin le reste du corps, tu vois, c'est-à-dire à travers, tu vois, ça veut dire, c'est ça, et c'est ça ce que les wokisme y pensent, tu vois, c'est comme ils pensent qu'on va être dans un nouveau humain, où l'humain, il va être, tu vois, ça veut dire, il va tu vois, du transhumanisme, ou tu vois, du post-humanisme, où, tu vois, on peut le traficoter avec des manipulations génétiques, avec des opérations, avec des machins, tu vois, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, tu vois, c'est-à-dire, mais eux, ils pensent que c'est ça le futur de l'humanité, et donc, c'est une manière, voilà, dans cette optique-là, c'est vraiment vraiment une manière d'envisager la morale complètement différente et d'envisager tout ce qui doit se passer, etc. Ou bien, tu vois, tu as la manière freudienne, tu vois, c'est de dire non, en fait, l'humain, il sera toujours plus fort. Et donc, un jour ou l'autre, si on s'écarte de l'humain, on va arriver comme il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir une Troisième Guerre mondiale et ça va toujours remettre si tu veux, comment dire, les balances à zéro, tu vois, les compteurs à zéro, parce que si on s'écarte trop de la nature, en fait, tu vois, la nature humaine, elle se révolte, elle va créer la haine et la guerre et tout ça. C'est ce qu'on a l'impression aussi qui est en train de se passer. Tu vois, j'en sais rien. C'est vraiment, et c'est aussi de savoir vraiment dans la Torah, est-ce que tu vois, il faut rétablir l'humain? Quel est le sens de l'humain tu vois, dans la Torah? Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, est-ce qu'il faut l'accepter? Pas, tu vois. Est-ce que c'est naturel que l'homme il sorte de son corps? Tu vois, c'est toute cette histoire de l'Agmara qui dit aussi que le monde il est détruit après 6000 ans et qu'ensuite il est reconstruit. Tu vois. Donc ça veut dire, moi je pense que c'est un sujet très profond. Ça veut dire la sexualité, c'est vraiment, ça veut dire la mort de la sexualité ou l'évolution de la sexualité, etc. C'est simplement, on va dire, c'est le symptôme de tout ça. Tu vois d'un problème, tu vois, en fait, philosophique tu vois, très profond, où en fait, c'est très difficile d'envisager. Voilà, on arrive, même dans la Torah, c'est très difficile, en fait, d'envisager, tu vois. C'est ça le vrai problème l'impasse de la Torah, elle est là-dedans aujourd'hui. Si on peut parler d'impasse, ça veut dire le problème de la Torah, elle est dans ce sujet-là. Comme je te dis, moi, je pense que le gros point, le tournant, ça veut dire, il y a eu deux tournants. Il y a eu le tournant chez les Goïms, c'est quand ils ont fait le mariage homosexuel. Et il y a eu un tournant dans la Torah, c'est chez les Juifs, c'est quand ils ont, bien avant, c'est quand ils ont permis et quand ils ont commencé à promouvoir la procréation assistée. Que dans la halakha, c'était un truc complètement pas clair et que c'était des trucs bidules et que maintenant, ça devient un truc vraiment. Dès que tu rentrais là-dedans, dès que tu commençais à adapter la halakha par rapport à ça y est, c'était foutu. Tu vois, c'était foutu. Parce que ça veut dire déjà, tu rentres dans un truc complètement, tu vois, voilà, ça veut dire que tu as admis en fait que, tu vois, ça veut dire la nature humaine, elle était truc bidule, t'en as fait. Tu vois, c'est pour ça, alors je sais pas, tu vois. Ah non, non, ouais, parce que moi je pense que C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que c'était plutôt la contraception qui avait tout déréglé. ouais, c'est le début, ouais. Mais la contraception, si tu veux, les rabbins, ils l'ont pas permise, tu vois, et dans la Torah, elle était, si tu veux, il y avait des moyens de contraception avant, si tu veux, Ouais. je veux dire, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on le sait, que tu vois, que voilà, et tu peux le faire naturellement avec, tu vois, ça veut dire en jouant sur le cycle des femmes. Une fois que tu es un couple marié, tu peux avoir une sexualité contraceptive, tu vois, ça veut dire, avant les contraceptifs, tu pouvais avoir, tu vois, c'est pour ça que les gens n'avaient pas beaucoup d'enfants avant. On le voit, tu vois, les mecs, ils étaient mariés, trucs, il y avait plein de mecs qui avaient que deux coups, que deux enfants par couple, trois enfants, toutes les années, tout le XXe siècle, c'est-à-dire en Europe et tout ça, et ça veut dire qu'ils contraceptivaient sans utiliser des contraceptifs, quoi. Que ce soit avec le retrait ou que ce soit surtout avec, tu vois, quand tu sais que la femme, en fait, elle ovule que peut-être 2 ou 3 jours par mois, en fait, tu vois. Donc, ça veut dire si tu évites ces jours-là, en fait, voilà, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire. Ouais, enfin, comme c'est après le mikvé, Ouais, voilà, ok, mais même, ok, non, mais il y avait, si tu veux. c'est un peu. Mais quelle que soit la raison, c'est que tu verras que tous les rabbinimes d'avant, même en Europe de l'Est, ils n'avaient pas plus que 2 ou 3 enfants, tu vois. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile aussi. Ça, c'est, tu vois, ce qui était sur les Sfaradim, tu vois. Ça, c'est vrai dans les pays, tu vois, mais en fait, tu vois, en Europe, Et tu en vois. France, la mortalité infantile, elle était à la mortalité féminine. Il y avait 25% de chances de mourir à l'accouchement et Ouais, 50% pour les enfants de ne pas passer un an.
Peut-être, ouais, ok, je sais pas. Mais je sais pas, anyway, je pense pas que c'est la seule raison, tu vois. Moi, je pense que, tu vois, moi, j'en sais, moi, je connais, moi, si tu veux, moi, je me rappelle, le Magic de Maléchi, tu vois, de l'écoute, de machin et tout ça, etc. Tout cela, ils n'avaient pas beaucoup d'enfants, déjà d'avant, ils se mariaient très tard, etc., et blablabla, et voilà, quoi. Et j'ai pas l'impression, tu vois, j'ai jamais entendu qu'ils avaient eu des fausses couches, tu vois, ils l'auraient pas dit, tous ces machins-là. Mais même Ouais. avec l'un dans l'autre, tu vois, c'est sûr que tu vois que, voilà, il y avait des manières de, la contraception, ça veut dire c'est devenu une révolution si tu voulais ne pas te marier et si tu voulais avoir plusieurs partenaires sexuels, etc. C'est là où la contraception, c'était, on va dire, une libération pour les Ouais. femmes. Mais en fait, tu vois, tu vois, si ton truc c'était de te marier, si tu voulais avoir un seul partenaire et te marier et tout ça, ça veut dire la contraception, tu vois, c'était pas, c'est ok, c'était un avantage. Mais voilà, bon, en plus, mais c'était pas quelque chose qui changeait encore la donne. Moi, je pense que c'est parce que ok, tu vois, les gens qui veulent avoir des enfants, pas d'enfants, si tu veux, la mitzvah d'avoir des enfants, tu vois, ça veut dire la limitation des naissances, elle avait toujours eu lieu, plus ou moins, tu vois, ça veut dire, voilà, il y avait qui faisait, il y avait qui faisait pas, etc. Mais ça veut dire d'une manière ou d'une autre, tu as qu'à regarder, ok, tu peux dire mortalité infantile, tu peux dire ce que tu veux. Tu vois, ça veut dire, il y avait, tu vois, c'est comme je dis, chez les Sfaradim, c'est différent que chez les Ashkenazim et tout ça, mais si tu veux, depuis déjà à la Première Guerre mondiale, même avant, etc., tu vois, quand tu regardes dans les familles, tu vois, chez les Ashkenazes, dans tous les cas, ils avaient 2 gosses, 3 gosses, et même chez les très religieux, tu vois. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors après, comment ça se fait dans ça? Ben, il se mariait tard, il faisait ci, je sais pas quoi, c'est pas mes affaires, si tu veux. Mais, 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 mais voilà, je veux dire, tu vois, ok, ça veut dire, ok, je comprends, Ah, comme tu dis, c'est sûr non, mais je que parle dans le monde goy, enfin dans le monde ouais, général, la ouais, contraception, c'est c'est ça le qui a début, amené la libération sexuelle, quoi. Je veux dire, ce qui a précédé la libération sexuelle, c'est la pilule et l'avortement, ouais, quoi. ça a été le début, ça a été le début. Ouais, mais Ouais. l'avortement, ça va le faire déjà avant, tu vois, mais ça, c'est parce qu'on Oui, légalisait. mais bon. Ouais, mais tu vois, parce que dans l'avortement, ce que ça veut dire, dans l'avortement, c'est sûr que tu as raison, le point d'achèvement, c'est l'avortement, parce que ça veut dire, tu dis, voilà, la vie humaine n'est plus sacrée. C'est ça ce que ça veut dire, l'avortement. Parce que tu vas tuer un embryon qui a un cœur, qui a un corps qui bat, tu as tout ce que tu veux, etc. Donc, en fait, tu peux facilement le considérer comme vivant. Et il est, tu vois, on va le dire, tu vois, et tu dis, OK, je le tue parce que whatever it is, c'est pour mon confort, pour X, Y, Z, Ouais, en fait, c'est-à-dire que tu enlèves la sacralité de la vie humaine. Tu vois, et c'est vrai que l'avortement, c'est un gros, voilà, tout ça, mais voilà, tout ça, ça fait passer dans ce basculement. Le truc, c'est, tu vois, voilà, le truc, c'est, tu vois, ça veut dire l'optique, c'est de savoir, est-ce qu'on a, après, ça va basculer dans un truc où, comme c'est une société pourrie, l'humain est plus fort, tu vois, et donc, il va y avoir une guerre, et donc, cette civilisation, elle va être wipe out, comme plein d'autres civilisations avant, elles ont été wipe out. Ça veut dire, elles vont remplacer par d'autres qui seront plus, tu vois, en phase avec la réalité, jusqu'à ce qu'elles aussi, elles déclinent et ainsi de suite, tu vois. Ou bien, il y a vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y aurait véritablement, en fin de compte, ça veut dire il y aurait une évolution de l'humain, que même dans la Torah, tu vois, quand on te parle, tu vois, comme Maïmonide, il te parle, voilà, des trucs, tu vois, comme le toucher, c'est la honte, blablabla, tu vois, que le retour de l'homme avant la faute, ça serait peut-être, tu vois, un truc comme ça éthéré, où il n'y a plus de sexualité, où il n'y a plus de trucs, où il y a machin, où il y aurait une évolution complète de l'humain vers un autre truc, et en fait, tous les hiatus qu'il y a eu, c'était en fait, il y a toujours une tendance d'aller vers là-bas, vers une sorte de, tu vois, de nouvelle nature humaine ou qui serait complètement différente, tu vois, en devenir, et où tu vois le corps change, où comme tu dis, tout le rapport à l'histoire change, mais qu'il y a des hiatus qui sont les guerres et les machins, mais qui sont en fait comment dire, on peut regarder ça comme des exceptions ou comme si tu veux, des retours en arrière, mais qui sont courts, de courte durée, et qui poussent, mais qu'on ne peut pas aller contre cette marche du progrès, qui va vers un nouvel humain, tu vois, ou vers un nouvel, et qu'on pourrait retrouver des traces de ça dans l'acte droit aussi, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Et ça, en fait, c'est ça le vrai doute, si tu veux, derrière tout ça. Et c'est ça c'est un doute dans la société qui crée tout le problème, c'est-à-dire, On avait étudié, là, quand on avait regardé un peu cette histoire des 6000 ans dans le Maharal, on avait vu des textes dans lesquels on allait à chaque fois vers une humanité plus raffinée, ouais, quoi. voilà, c'est ça, ouais, dans le texte, c'est toi que tu avais ramené, là, le Tiferet Israël, là, je sais pas comment. C'est Non, ça. c'est sûr que oui, mais cet auteur-là, lui, il pensait ça parce qu'il était à l'époque du progrès, tu comprends. Tu commences ça, c'est des textes qui datent d'avant la Shoah. Et ça veut dire que, tu vois, à cette époque-là, dans le XXe siècle, début du XXe siècle, XIXe siècle, surtout au XIXe siècle, ils avaient une foi dans le progrès parce qu'ils voyaient pas le mal dedans. Donc, ils se disaient, ouais, l'homme évolue, le progrès, Après ça, tu vois, je veux dire, après la Shoah, ça veut dire, tu vois, je sais pas s'il aurait écrit ça après la Shoah, quoi.
C'est pour ça, tout ça, c'est de la théorie, tout ça, c'est peut-être, c'est oui, non, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, on peut pas le savoir. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est tous les problèmes qu'il y a politiques aujourd'hui, en fait, ils sont axés à cause de ça, ils sont basés sur ça. C'est-à-dire que ceux qui qui reviennent vers la religion, qui deviennent, tu vois, qui font une recherche identitaire vers la Torah, etc., et qui se referment sur eux-mêmes, c'est parce qu'en fait, ils essayent de retrouver l'humain qu'il y avait avant, et la racine de l'humain qui reste, et se raccrocher à ça, etc., et que c'est pas simplement chez les juifs, c'est chez les musulmans, c'est où est-ce que tu veux, chez les mormons, chez ce que tu veux. Ça veut dire, il y a 10 milliards de manières dont ça se fait, mais l'idée derrière, c'est de revenir vers l'humain, vers la racine. Et de l'autre côté, tu as les wokistes et les extrêmes gauches et tout ça, etc., qu'ils se sont dit non, il faut embrasser le futur, etc. L'humain, c'est de la merde et tout ce que tu veux. Et voilà, on y va, tu vois, à fond les ballons, tu vois. Et ça, c'est vraiment, tu vois, un truc complètement, tu vois, opposé. C'est ça. Voilà quoi. Et voilà, le truc c'est que tu vois, qui c'est qui peut se prévaloir? Tu vois, tu comprends, ça veut dire c'est que c'est l'histoire. Tu vois, il n'y a pas personne qui a raison, qui a tort. À mon avis, il n'y a pas de jugement. Tu peux pas juger qui a raison, qui a tort. C'est des réactions à un phénomène, tu vois, qui nous dépasse et voir où est-ce qu'il va, on n'en sait rien, tu vois. Après ça, tout le travail, tu vois, qu'on peut avoir en tant que rab, c'est de jurer, de juger, je veux pas jurer, c'est de gérer, tu vois, de gérer la situation. Moi, ce que je pense, tu vois, mais je pense pas que, tu vois, on a la capacité, nous, tu vois, de maîtriser le truc, tu vois. C'est-à-dire, voilà, il y a eu peut-être des moments, tu sais, tu vois, pour moi, l'histoire de la fécondation in vitro, c'est le plus parlant parce que ça a été embrassé par la communauté harédite et surtout, ça a été embrassé alors que les rabbinim, à la base, ils étaient super dubitatifs, etc., etc. Et ils sont restés dans la manière théorique toujours très, très, très dubitatifs. Et malgré tout, le monde haredi et tout ça, ils ont commencé à dire, ouais, je dis, maintenant, ils ramassent de l'argent pour ça, des trucs comme ça. Alors que ça montre, tu vois, en fait, comme si tu vois, en fait, si tu veux, le progrès, il est plus fort que la halakha, si tu veux. C'est que quoi que tu fasses, si tu vois, c'est que, si tu veux, la halakha n'arrive pas à s'opposer au progrès. Au progrès scientifique, au progrès technique, etc. Et ça, c'est un truc, tu vois, pour moi, c'est pour ça, c'est ça le plus, tu vois, le plus, comment dire, voilà, tu vois, le plus, je sais pas, tu vois, c'est pour ça que pour moi, je vois là-dedans un gros truc qui s'est passé, un gros balancement, tu vois, un grand machin. Et je sais pas. Un peu chrétien, hein, c'est ce qu'a fait l'Église pendant Voilà, 2000 ans, hein, de rattraper le ouais, progrès technique, quoi. c'est bon. Moi, je pense que ça a été c'est un gros problème et c'est un gros truc. Je sais pas, mais c'est difficile, tu vois. Comme je te dis, c'est parce que tu vois, je sais pas. Je sais pas comment, tu vois. C'est encore des mystères, tu vois. C'est parce que un jour, tu vois, c'est quand tu regardes sur par derrière, tu te dis quand les trucs ils s'effondrent, tu vois comment ils s'effondrent pour des raisons complètement stupides. Et tu vois, mais ça veut dire, le truc, c'est que je te jure, c'est que, en fait, si tu vois aujourd'hui, moi j'ai l'impression, tu vois, de ce que je vois, j'en sais rien, tu vois. Si tu veux, j'ai peu d'estime, vraiment peut-être à tort, mais j'ai peu d'estime, tu vois, pour les rabbinim actuels, quoi. Je parle, tu vois, même des super grands rabbinim orthodoxes et tout ça, ça veut dire, stam de leur niveau. Tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est que quand il y a eu les histoires de la fécondation in vitro et tout ça, etc., et machin, blablabla, je ne sais pas comment, si tu vois comment expliquer, tu vois, comme si le fondement théorique des questions, il a été super mal abordé, alors qu'il y avait des rabbinim de super haut niveau à ce moment-là, tu vois. Et c'est super bizarre, tu vois, c'est super bizarre. Si tu veux, tu vois, il y a eu des rabbinim, tu vois, qui ont voulu, tu sais, c'est exactement comme l'histoire de l'électricité le Shabbat, tu vois. C'est super, tu comprends, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable d'expliquer pourquoi l'électricité ne peut pas utiliser ces Shabbat. Je sais pas si tu imagines le niveau du truc, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, parce que c'est quand même un gros truc, tu vois, utiliser l'électricité Shabbat. Je sais pas, tu vois, c'est quand même pas. Et que tu vois, que c'est stable, tu vois, ouais, on sait pas, tu vois, c'est glouc, tu vois, tu vois, et ceux qui ont fait un travail théorique, il y en a eu, tu vois. Alors, Shlomo Zalman, il a fait, tu vois, je te dis, les vérités dans la génération d'avant, les deux mecs qui ont fait, tu veux qu'on réfléchisse sérieusement sur ça, on va dire c'est Rav Shlomo Zalman et Herbart, tout ça. Et sur la fécondation in vitro, il y avait Rav Shlomo Zalman et Rav Nissim Wavibo qui a écrit des trucs Bémet, il a écrit des trucs dessus, et après il a eu des allers-retours avec Rav Eliashiv et tout ça, mais ça veut dire il y a des fondements théoriques, mais ils ont complètement été, si tu veux, enterrés sous les trucs, et ça veut dire, alors que normalement, alors que tu vois, tu as des milliers de personnes, tu vois, qui sont maintenant dans le collège, qui sont en train d'étudier toute la journée, ça devrait être ça, si tu veux, si tu veux, qui doivent être en train d'étudier toute la journée, tu vois, non, tu vois, c'est ça, c'est vrai que c'est rigolo, tu vois, tu te demandes, tu vois, avec le retour, tu vois, les gens se demanderont, mais comment, tu vois, comment ils ont raté le coche comme ça, tu vois, mais c'est comme ça, je sais pas, c'est Mina Shamaim.
Tu vois, les gens, je sais pas, c'est ça l'histoire, je sais pas quoi dire, je sais pas, je sais pas. On vient, on va étudier notre truc à nous et j'arrête de parler de ça. Non, mais pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le sujet du cours de vendredi, toute cette histoire du sens du toucher, du rapport au toucher, du rapport à l'humain, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire pour moi, c'est vraiment un truc important parce que ça montre bien qu'en fait, dans le judaïsme, il y avait toujours deux courants, quoi. C'est le courant transhumanisme, en fait, il a existé, quoi. Et en fait, ce courant, et c'est en fait c'est Maïmonide qui le porte et c'est bizarre parce que Maïmonide d'un côté c'est lui qui dit oui les forces de la nature elles sont éternelles, Dieu s'exprime à travers les lois de la nature et tout ça etc. Et c'est en accord avec la Torah. Mais tu vois mais si tu veux le patch théorique là-dedans c'est en fait de dire que l'esprit humain qui est contre nature ça fait aussi partie de la nature tu vois. Tu vois, c'est assez, tu vois, c'est Moshe Chaim Sato qui a rajouté ça, qui a fait, tu vois, le plus transhumanisme, c'est le Ramchal, tu vois, c'est lui. Mais parce que lui dit ça, il dit en fait, l'homme, il a créé, et c'est un peu ce que Maïmonide dit, ce que les Grecs ils disaient, tu vois, c'est la raison humaine, elle transforme la nature, elle bonifie, en tout cas, elle fait tendre la nature vers à quelque chose, tu vois, vers une évolution. Et cette nature humaine, en fait, cette raison humaine qui prend le dessus sur le corps humain, c'est aussi naturel. Tu vois, et tu vois, c'est pour lui, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, si tu veux, la raison pour laquelle le transhumanisme et tout ça, ça veut dire le post-humanisme, ça peut s'inscrire dans la Torah, tu vois, avec les idées qu'à l'époque du Messie,, la Torah sera annulée, tous ces machins-là, etc. C'est parce qu'en fait, ça veut dire ce progrès-là, en fait, il s'inscrit en fait dans la création du monde. Et c'est ça l'histoire. Mais voilà, et après ça, évidemment, il y a des autres lectures, tu vois. Tu vois, c'est douteux, qu'est-ce que je te dis, tu vois, j'en sais rien, ça veut dire. C'est l'histoire qui va faire tu vois, à la fin, tu es obligé de dire que c'est l'histoire qui va faire qui va faire qui va prendre la décision, quoi. Mais, j'en sais rien, mais je sais pas. Mais c'est sûr que c'est en disant ça qu'on arrive à une grande catastrophe, mais bon. Ça veut dire, c'est-à-dire que si on avait une vision plus claire de quelle direction on devrait aller, on arriverait à gérer mieux. Ça veut dire sûrement, voilà, à éviter des conflits, des trucs comme ça. Alors que quand on avance comme ça, on navigue à vue en disant, bon, on va vogue la galère et Hachem, il amènera où est-ce qu'on doit aller. En fait, c'est là où tu arrives à, tu es obligé de subir l'histoire plutôt que voilà, que de je finis avec ça et je rentre maintenant dans le cours parce que voilà, j'ai assez saoulé avec ça. Bah, je vous mets le robot. Ouais, ouais, je pense qu'il est déjà là. Ah, il est là? Bah non, je le vois. Ah, retenter. Non, non, je ne le vois pas. Ah, ok, d'accord, vas-y, alors retente, alors on va. Retenter. Allez, là. Ok, voilà, donc Sylvain a fait des trucs, ok, donc on y va. Donc on va lire le Rambam, des secondes, j'arrive. Voilà. Normalement, c'est pas très. Des secondes, c'est pas un cours ni très long ni très compliqué, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait une discrétion au début, comme ça me fait gagner du temps. Voilà, ok, une seconde, voilà, donc. Voilà, hop, il faut que je fasse share screen, j'y arriver. Et donc, j'ai parlé trop vite, comment on fait? J'arrive une seconde, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, ça va y arriver. Voilà, hop. Donc voilà, donc ça c'est le Rambam, je vais essayer de le grossir, voilà. Donc encore une fois, donc le Rambam ici, tu vois, il repasse une couche sur les histoires de cul, évidemment. Tu vois, ça veut dire, quand je vous avais dit, mais bon, et ben, ça veut dire que tu vois, c'est après avoir dit l'interdit. Tu vois, donc voilà, donc ça veut dire, après avoir parlé de l'interdit d'avoir des femmes, beaucoup de femmes, d'après ça, qu'on avait vu qu'a priori, c'était plutôt un interdit pour lui sur la sexualité, puisqu'en fait, le nombre de femmes, il n'était pas clair comment est-ce qu'on le calculait, et a priori, on était obligé de dire que c'était plutôt la sexualité qui était en jeu. Et ensuite, un interdit d'avoir beaucoup d'argent, l'interdit des chevaux, tout ce qu'on a vu, etc. Il remet une couche dessus, tu vois, maintenant, dans la racisme, et après ça s'arrête, tu vois, il arrive voilà, donc il repasse une couche qui est étrange, donc on va le faire. On dit, banashim. Donc, après avoir, encore une fois, déjà dit qu'il ne devait pas avoir plus que 18 femmes. Donc, il dit qu'il ne doit pas être chatouf banashim. Je ne sais pas comment traduire le mot. Chatouf, normalement, ça veut dire être une shtifa. Normalement, c'est quand il y a une inondation. Tu vois, c'est être submergé. Donc, le chatouf banashim, c'est qu'il ne soit pas être submergé par les femmes. Voilà, donc, ouais, j'aime bien l'expression parce que je pense que ça inclut les filles, les mères, tu vois, ça veut pas que tu vois, mais en tout cas, c'est de pas être submergé par les femmes. Afilulo Aïta, donc Afilulo Aïta lo Ela Achat, même s'il n'en a qu'une seule.
Lo Matsu Yetzla, il ne faut pas qu'il soit trop souvent avec elle. Tamid, c'est toujours Kishar Atipshim comme les autres imbéciles. Que pour moi, je vais, ça veut dire je lis, je traduis pour l'instant, j'ai rien inventé. Donc, Kishar Atipshim comme les autres imbéciles, je n'ai marre parce que la Torah elle dit Al titen lanashim chelecha. Donc là, il a plein d'interdits. Il n'arrive pas a priori à trouver un interdit de la Torah là-dessus ni rien, puisque la Torah a simplement dit il ne faut pas avoir beaucoup de femmes, etc. Donc il va citer un verset de Salomon, tu vois, qui est Al titen lanashim chelecha. Ça veut dire ne donne pas ton énergie aux femmes. Tu vois. Là-bas, Maïmonide, si vous voulez, je ne sais pas, on peut regarder ça, mais bon, c'est parce que Maïmonide, dans les lois, parce que c'est pas la première fois où il ramène ce verset. Maïmonide, pas dans le guide des Égarés, dans le Mishneh Torah, il ramène ce même verset dans les lois des Hôtes, qui sont les lois des connaissances, mais qu'en fait, c'est les lois de la santé, parce que pour lui, donc, il tire de ce verset en son Midrash qu'avoir des rapports sexuels, c'est mauvais pour la santé, que ça écourte la vie, etc., etc. Et donc, il ramène ce verset, c'est Altitan et Nashim Chelecha, ça veut dire ne donne pas ton énergie aux femmes. C'est dans le sens où tu vois que plus quelqu'un a des relations sexuelles, plus il s'affaiblit, quoi. C'est ça que c'est bon, peu importe, je sais pas. C'est ce que le Maïmonide y pense. C'est une croyance a priori. Ça veut dire, tous les commentateurs, ça veut dire, c'est ça le sens littéral du verset, quoi. C'est parce qu'ils disent que, whatever dit, c'est que quand un type, tu vois, en fait, l'idée, c'est que, d'après les Chazal, ça veut dire le rapport sexuel, ça rallonge la vie des femmes et ça amoindrit la vie des hommes. Et donc, plus un homme, tu vois, ça veut dire, et plus un homme, il a des relations sexuelles parce qu'en fait, c'est son énergie vitale qui donne à la femme, quoi, grosso modo. Et donc, la femme, elle en a besoin. Une femme qui aurait une vie sexuelle faible, en fait, elle aura une vie courte et peu d'énergie, alors qu'un homme qui aurait une vie sexuelle, tu vois, active, en fait, au contraire, il aura, chas shalom, tu vois, il sera faible physiquement et sa vie sera écourtée. C'est ça, la doxa, quoi. C'est ce que Maïmonide, dans tous les cas, il ramène là-bas dans les lois les lois de la connaissance, dans les lois de, voilà. Voilà. Donc, bref, ici, donc, c'est pour ça qu'a priori, on ne voit pas tellement le rapport avec les rois, mais dans la suite du verset, il y a marqué, le verset est dit dans les proverbes là-bas, il dit que, moi, j'aurais dû vraiment, je vais peut-être, on va le regarder, de souvent, je vais, avec par acquis de conscience, parce que c'est la suite du verset qui est importante, tu vois, c'est ça, voilà, je le fais. C'est Altiten lanashim chelecha, donc ne donne pas ton énergie aux femmes, ou drachecha et tes chemins, lamchot melachim, à celle qui est, tu vois, les Mechia, tu vois, c'est comme Mechia Tamalek, à ceux qui exterminent les rois, celles qui effacent les rois, détruisent les rois, voilà. Donc en fait, c'est parce qu'il y a la suite du verset que Maïmonide aurait dû citer plutôt que la première partie qui n'a pas de rapport avec la royauté, mais que lui-même il cite comme étant un rapport avec la santé. Mais ça veut dire, c'est que dans le livre de Shelomo, il appelle donc les femmes celles qui effacent les rois ou qui exterminent les rois. Bref. Revenons au sujet. Et donc, ok, ça continue. Il dit donc, à la sarat libo, ça veut dire sur le fait que son cœur, il va détourner. Ikpi la Torah, c'est sur ça ce que la Torah, elle a mis en garde. Chez Nehemar, puisque le verset, il dit, lo yasur levavo, que son cœur ne soit pas détourné. Et on ne sait pas détourner de quoi, entre parenthèses. Chez Libo, ou Lef, et la suite du Rambam, elle est encore, tu vois, c'est plus pléthorique. Ça, voilà, il y a très peu de commentaires sur ça. Alors, c'est une phrase très bizarre qui n'a aucune source. Il dit chez Libo ou Lef Kolkeal Israël. Parce qu'il dit le cœur du roi, c'est le cœur de tout Israël, de toute l'assemblée d'Israël. Et Fikar dit quoi, Katouv Torah, Yeter. C'est pour ça que la Torah, elle a collé à la Torah. Ça veut dire, elle a collé le cœur du roi à la Torah. Yeter Misharaam. Ça veut dire plus que le reste du peuple. Chez Nehemar, puisque le verset est dit, a priori, encore une fois, c'est la même histoire du verset d'avant, où il doit lire la Torah, Kol Yemechayav, tous les jours de sa vie. Et c'est aussi bizarre pourquoi est-ce que Maïmonide, il n'a pas cité le début du verset qui dit, et il étudiera la Torah, et il dit simplement tous les jours de sa vie. Tu vois, c'est bizarre la terminologie de tous les jours de sa vie. Pourquoi tu cites la fin du verset alors que la preuve, elle est du début du verset, ce qui dit il va étudier la Torah tous les jours de sa vie. Tu vois, c'est un peu étrange. Tu vois, c'est une des étrangetés qu'il y en a. Bref, tu vois, voilà, bref, donc ça c'est. A priori, voilà, ce Rambam, il est étrange d'une manière générale parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de mise. On ne sait pas ce qu'il veut, quoi, grosso modo. Ça veut dire que, si tu veux, dans le Mishneh Torah, normalement, le Rambam, il cite les mitzvot de la Torah. Donc, la Torah, elle a dit, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Ça, le Rambam l'a expliqué. Beaucoup d'argent, il a déjà expliqué. Les chevaux, il a déjà expliqué. Mais ça, tu vois, on ne comprend pas ce qu'il veut. Tu vois, c'est alors. Parce que c'est vrai, en fait, le vrai problème
tu vois, pour expliquer peut-être, tu vois, pour expliquer en fait à quoi au niveau de la Torah, à quoi le Rambam en fait il s'adresse. Tu vois, c'est le vrai, si vous voulez, voilà, je parle, c'est pas comme ça que je voulais le faire, mais disons, ça veut dire pour expliquer en fait, voilà, parce que la question, qu'est-ce qu'il veut le Rambam? Et c'est la vraie question. S'il veut dire de la morale, tu vois, ça veut dire, ok, la morale, que le roi, il a déjà dit avant, on va dire, et puis c'est pas le but de Maïmonide dans le Mishneh Torah de dire de la morale. Donc, est-ce qu'il y a, un interdit de la Torah qui est ici? On n'a pas l'impression. Et tu vois, puisque voilà, il n'aurait pas dit, il dit pas s'il a transgressé, il va recevoir des coups de fouet ou un truc comme ça. On a l'impression que c'est un conseil qu'on lui donne, tu vois. Et pourquoi est-ce que Maïmonide, il aurait tenu à cœur à mettre ce conseil ici? Et tu vois, il aurait pu citer tout le livre de l'Ecclésiaste, qui sont des proverbes, je veux dire, qui sont que des conseils pour les rois, etc., et des conseils de morale, qui sont pour tous les juifs. Donc, tu vois, en fait, c'est pour expliquer, pour comprendre d'où est-ce que Maïmonide y part, à mon avis. Tu vois, en fait, je vais prendre ce passage, je vais expliquer simplement je vais expliquer, voilà, je pense que c'est la meilleure, voilà, d'expliquer. Mais donc, si on reprend, en fait, tu vois, là, j'ai remis les versets, en fait, qui parlent de la paracha du roi. Et donc, en réalité, si on lit les versets, il y a un truc comme ça. Je vais vous expliquer. Ça veut dire, si on peut repartir du verset 17, avec Lo Yarbelo Nashim, qui ne doit pas avoir une multitude de femmes. Donc, il y a marqué, ok, il ne doit pas avoir une multitude de femmes, et on nous dit, Velo Yasur Levavo, et que son cœur ne soit pas détourné. Après, l'interdit de la multitude de femmes. Ensuite, on nous dit, et l'argent et l'or, il ne doit pas en avoir beaucoup. Ensuite, on nous dit, Vaya Kishifto al Kisem Amlarto, et c'est lorsque tu vois, il aura son trône, de Katavot Mishnah Torah, et donc il écrira une deuxième Torah, al Sefer, sur le livre, dans les Kohanim, etc. Et ensuite, le verset 19, il dit, Vaya Imo, Vekarabo, Kolim Echayav, elles sont avec lui, il lui aura toujours de sa vie. Pardon. Les man, il m'a dit à Hachem et Lokab pour qu'il apprenne à craindre Hachem son Dieu. Et je m'arrête pas de Torah Azot pour garder toutes les paroles de cette Torah. Mais c'est loi pour les faire. Okay. En fait, je vais expliquer, tu vois, pour comprendre d'où est-ce qu'il parle Maïmonide, c'est à cause de ça. Ça veut dire, si on revient sur la Mishnah dans Sanhedrin, bon voilà, donc là, j'amène la Mishnah dans Sanhedrin. C'est ça. Voilà, c'est pas très technique ni rien, mais ça veut dire c'est pour comprendre, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que Maïmonide dit. Maïmonide, il part, en fait, quand il écrit le Mishneh Torah, il a toujours deux choses. Il a et la Mishnah et la Torah. Et en fait, parce qu'il veut rétablir la Torah orale avec la Torah écrite. Et en fait, si on regarde, en fait, si tu veux, si tu regardes, en fait, dans la Mishnah, merde, je sais pas ce que j'ai passé, là, j'ai un truc maintenant qui m'a peu. Ok, c'est parti, bon, Hachem. Donc, il y a marqué, tu vois, donc, il y a marqué dans la Mishnah, donc vous avez ici la Mishnah dans Sanhedrin qu'on a déjà fait, mais on a déjà fait, en fait, plusieurs, puisqu'on a vu l'interdit d'avoir beaucoup de femmes. Mais en fait, la Torah ici, elle ramène des différents avis, en fait. Elle ramène 3 avis parmi les auteurs de la Mishnah sur l'interdit d'avoir beaucoup de femmes. Donc, c'est parce qu'il y a marqué Lo Yarbelo Nashim, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Et Elash Mona Esre, il doit en avoir simplement 18. Et ça, a priori, ça a l'air d'être l'avis qu'on suit dans la halakha, que Maïmonide il a cité avant, c'est qu'il y a un nombre de femmes, 18, et c'est ça l'interdit de ne pas avoir beaucoup de femmes. Ensuite, on avait vu, si vous vous rappelez, je vous avais la Mishnah devant vous, il y a Rabbi Yehuda qui a dit Omer Marbehu, tu peux en avoir autant que tu veux. C'est à condition qu'elle ne détourne pas son cœur. Puisque le verset, il a dit il doit y avoir beaucoup de femmes, pourquoi qu'elle détourne son cœur? Donc, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, tout dépend, en fait, si ça détourne son cœur ou pas. Il n'y a pas un nombre spécifique de femmes à avoir ou pas à avoir. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas être détourné. Ensuite, on a vu, il y a le troisième avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Afilu achat ou masirat libo arezelo isaina. Ça veut dire, même si c'est une femme qui va détourner son cœur, il a un interdit de la marier. Ça veut dire qu'il est plus ou moins d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais alors pourquoi le verset dit Imken lamane ma'alo yarbelo nashim? Pourquoi est-ce que le verset dit il ne doit pas avoir beaucoup de femmes? D'afilu qu'Abigail, c'est que même comme Abigail, même si c'est des femmes qui ne détournent pas son cœur, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais on ne sait pas combien beaucoup. Tu vois. Et selon Rabbi Shimon, on ne sait pas. Ça reste, tu vois, un truc. En fait aussi, il n'y a pas de nombre défini, quoi, en fait. Et en fait, il y a les 3 avis. Et grosso modo, la halakha, elle est a priori comme Tanakama, comme le premier auteur de la Mishnah, puisque c'est une règle qu'on a dans l'interprétation de la Mishnah, c'est que quand il y a, c'est Stam Mishnah, c'est-à-dire que quand la Mishnah n'a pas cité d'auteur et qu'elle cite des avis divergents ensuite qui ont un auteur, la halakha est comme l'auteur qui n'a pas été cité. Comme ça veut dire parce que quand la Mishnah ne donne pas le nom de l'auteur, ça veut dire que c'est l'avis majoritaire. Et c'est halakha kestam Mishnah, c'est une règle qu'on a, halakha kestam Mishnah, c'est la halakha est comme une Mishnah, la Mishnah qui n'a pas d'auteur.
Et c'est ce que Maïmonide il a dit lui-même dans la halakha, c'est-à-dire que si on regarde dans la halakha bête, quand il avait ramené l'interdit de ne pas avoir beaucoup de femmes, il avait dit ouais, c'est 18. Et voilà. Le problème, c'est, tu vois, c'est que quand tu reviens dans le verset de la Torah, c'est que, et l'Agma, on va pas rentrer dans l'Agma, mais l'Agma tergiverse aussi sur cet avis-là. On avait déjà vu l'Agma et tout ça, je ne vais pas revenir sur tout ça, que c'est à ça la halakha. Mais la question est de savoir, selon cet avis, alors quel est le sens du verset qui dit qu'elles ne vont pas détourner son cœur, puisqu'a priori, ça n'a rien à voir, tu vois. Tu comprends? C'est ça le problème. Et qu'est-ce que c'est cette histoire qu'elles ne vont pas détruire son cœur? C'est pour ça que Maïmonide, tu vois, lui, il a a priori l'idée générale, ça veut dire ce qu'on a l'impression que ce que Maïmonide il veut faire dans la halakha qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, dans la halakha 6, il essaie de dire ouais, qu'il y aura un interdit à part ça, qui est de ne pas avoir son cœur détourné. Et que les femmes, tu vois, ça serait un truc, tu vois, ça veut dire, ça serait le truc le plus fréquent, en fait, qui va détourner le cœur, mais en fait, le principal, c'est que son cœur ne soit pas détourné. Et qu'en fait, c'est ça ce qu'il vient rétablir. C'est-à-dire, dans notre halakha, ce qu'il est en train de rétablir, c'est selon l'avis de la Mishnah, qui est que l'interdit d'avoir beaucoup de femmes, c'est pas lié au fait d'avoir le cœur détourné, c'est un nombre spécifique de 18. Alors maintenant, quel est le sens de l'oyassir leva libo, que ça ne va pas détourner son cœur? Alors c'est pour ça que lui dit, ça veut dire qu'il ne doit pas être submergé par les femmes, il ne doit pas, tu vois, ça veut dire un truc comme ça, et qu'il doit rester dans la Torah. Le principal, c'est que son cœur ne soit pas détourné. On ne sait même pas détourné de quoi aussi, hein, un gros problème, tu vois. Et tu vois, et donc, tu vois, ça serait un truc comme ça. Parce que ça, ce que Maïmonide il voudrait, c'est pour ça qu'il aurait écrit cette halakha. Tu vois, c'est parce qu'en fait, il veut rétablir, encore une fois, c'est pour l'histoire, c'est qu'il veut rétablir le sens du verset suivant le premier avis de la Mishnah qui a dit que l'interdit, c'était un nombre spécifique. Et donc, c'est pour lui, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que son cœur ne soit pas détourné. Et, tu vois, ça serait ça l'idée. Ça veut dire, on va dire, d'une manière générale, c'est comme ça, en fait, que, voilà, pour expliquer, ça se justifierait pourquoi, qu'est-ce que Maïmonide, il veut faire avec cette halakha. Parce que si c'est qu'un conseil de morale, tu vois, on comprend pas vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Le problème avec ça veut dire, ok, c'est une interprétation, ça veut dire, voilà, je peux vous la faire dans les mots si vous voulez, mais c'est que si c'est vrai, ça voudrait dire qu'il y aurait un interdit spécifique de la Torah de ne pas avoir son cœur détourné pour le roi. Et si c'était vrai, tu vois, ça serait un interdit de la Torah. Et Maïmonide, il aurait dû dire, comme ça, il aurait dû dire, voilà, il ne doit pas détourner son cœur, on ne sait pas de quoi, on va dire de la Torah. Et donc, il ne doit pas avoir, ça veut dire, il ne doit pas être submergé par les femmes, il ne doit pas être submergé par ci, par ça, tu vois. Et Maïmonide, il n'a pas, si tu veux, moi, ce que j'ai un problème avec cette explication-là, qui est la doxa, on va dire, c'est que Maïmonide, il n'a pas du tout, comment dire, il a pas exprimé la halakha comme ça. Il a ramené, tu vois, le verset de Salomon, tu vois, qui est, voilà, que ne donne pas ton énergie aux femmes. Et après ça, il a dit, et la Torah, entre parenthèses, elle a voulu que ça veut dire que son cœur ne soit pas détourné. On ne sait pas détourné de quoi, tu vois. Et après ça, il rajoute encore un truc encore plus bizarre, parce que son cœur, c'est le cœur de tous les Juifs. Donc, un truc encore plus bizarre. Tu vois, et donc, tu vois, ça veut dire, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que moi, à mon avis, ok, c'est l'interprétation. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est l'interprétation. On a clairement l'impression, moi, je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans cette interprétation, dans le sens où c'est sûr que Maïmonide, il ramène cette halakha parce qu'il veut expliquer le verset par rapport à cet avis des 18 femmes. Et qu'il y a quelque chose avec le lo yassir, que son cœur ne soit pas détourné. Mais j'ai du mal à croire qu'il veut dire que, voilà, en fait, il y aurait un interdit que son cœur soit détourné et que c'est à part l'interdit d'avoir plusieurs femmes et que c'est ça ce qu'il vient expliquer ici, parce que si c'était comme ça, il aurait pas dit de cette manière, il n'aurait pas commencé à citer la halakha en amenant le verset du roi Salomon, un verset de l'Ecclésiaste qui est pas un interdit, tu vois, parce que les versets des prophètes, c'est des conseils moraux, c'est pas des lois. Tu comprends? Ça veut dire quand Shlomo il dit tous les livres qu'il y a dans les proverbes et tous les versets qu'il y a dans les proverbes, c'est pas des mitzvot de la Torah, c'est des conseils, tu vois. Donc ça veut dire qu'il n'aurait pas commencé avec ça, il n'aurait pas commencé à dire ah oui, il faut pas donner ton énergie aux femmes, blablabla, et après il dit la Torah, elle a voulu qu'il soit pas détourné. Moi, c'est là le problème que j'ai, tu vois, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas en train de. On comprend que c'est sûr que s'il a mis dans le Mishneh Torah, ça veut dire on est obligé de dire qu'il vient expliquer un verset de la Torah et qu'il vient rétablir un peu, comme je vous ai dit, ce qui est marqué dans la Mishnah par rapport à ce que le verset de la Torah dit. Et c'est sûr que ça doit être ça le problème, c'est pour ça qu'il l'a marqué, sinon il n'aurait pas mis dans le texte. Mais maintenant, le truc, c'est que voilà, la manière dont ça voudrait dire qu'il y aurait un nouvel interdit qui est de ne pas avoir son cœur détourné et qu'il vient expliquer ça en disant ça veut dire ne pas être submergé par les femmes, c'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu bizarre.
Parce que voilà, il aurait dû dire, puisque ça voulait dire l'interdit général, c'est de ne pas avoir son cœur détourné, ne pas être submergé par les femmes, c'est qu'une modalité de cet interdit, il aurait dû le marquer comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Mais bon, voilà, si vous dites, alors si on peut regarder, je peux vous faire si vous c'est dans les mots, tout ça. Ça veut dire, je sais pas si, blablabla, je me dis ce que je peux vous faire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, bon, on peut regarder 2 secondes, hein, ça veut dire, si vous voulez, pour faire, ouais, je vais pas, ça veut dire, voilà, je vais citer d'abord l'explication du rat de base, tu vois, ça veut dire ce que je vous dis. Donc, voilà, je vais simplement, voilà. Donc, ça, c'est dans les books, c'est très difficile, c'est écrit très petit, mais c'est parce que le rat de base, tu vois, comme je sais pas, on a déjà vu ce commentateur, c'est un commentateur principal de Maïmonide, voilà, qui est un des plus anciens, quoi. Voilà, c'était le Rav du Rav Yosef Karo, c'est un Rishon encore, je pense, c'est un élève du Rajba, quoi. C'était peu importe, c'était aussi un grand milliardaire, à part ça. Et tu vois, mais qui a eu beaucoup d'impact sur l'histoire du judaïsme, parce que tu vois, parce que ça veut dire, parce que voilà, c'est lui qui en fait qui a c'est tout le retour toute la ville de Tibériade, ça veut dire, ça c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est intéressant à savoir. C'est pas comme je l'ai raconté à table d'une de mes filles, elle était très intéressée par ça, je trouve que c'est extraordinaire, donc je le dis, je sais pas pourquoi. Mais ça veut dire, tu vois, le Rav Baz, c'était le Rav David Ben Zimra, c'est en même temps le Rav du Rav Yosef Karo, sur plein de sujets, tu vois, dans la Kabbalah, etc. C'était le grand. Ça veut dire que grosso modo, c'est lui, il a eu la particularité d'être le rabbin le plus proéminent, tu vois, prééminent de sa génération au niveau de la halakha, mais c'était aussi un des types des juifs les plus riches de son époque en même temps aussi. Et donc, en fait, c'est lui, en fait, qui a tout le truc du retour d'Israël à Safed. C'est le Radbaz qui a sponsorisé, quoi, qui a fait venir le Harizal à Safed, qui a fait venir tout le truc, tous les Gdolim, qui a fait venir le Rav Yosef Karo à Safed, qui a fait venir tout cela, c'est-à-dire tout le Rav Cordovero, c'est-à-dire tout le renouveau de la Kabbalah. En fait, c'était lui qui était vachement là-dedans. Et c'est lui, en fait, si tu veux, qui a déversé du fric à gogo et qui a, en fait, si tu veux, qui a entraîné le renouveau de la Kabbalah Safed. Donc, à part son truc à l'Afrique, il a eu aussi un gros impact au niveau, en fait, de l'histoire juive, parce que si jamais il n'y avait pas eu le Radbaz, en réalité, il n'y aurait pas eu tout le renouveau, toute la Kabbalah du Harizal et tout ce machin, tout ce renouveau de la Kabbalah qu'il y a eu à cette époque-là. Tu vois, c'est venu de lui, quoi. Bref, tu vois, je ferme la parenthèse ici. Mais c'est bizarre, tu vois, c'est pour ça dans Sefaria, ils n'ont pas mis son commentaire, tu vois, mais donc tu es obligé de le récupérer sur les books et c'est super petit. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, je peux zoomer, hein, mais dès que je zoome, ça va faire. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, donc je lis ce que Maïmonide, donc Radbaz, je ne sais pas si j'ai fait bien d'avoir fait cette digression. Je vais arrêter les digressions après. Bon, j'arrête les Hachem. Tu vois, donc surtout que j'en ai plus besoin parce que j'ai déjà passé tellement de temps dedans que j'ai plus besoin de perdre du temps. Donc j'avance. Divreken lo chatouf benachim. Donc quand Maïmonide il explique, donc Maïmonide il dit qu'un homme il doit pas être submergé par les femmes. C'est la traduction réelle. Alors, du Père Kohen Gadol, donc on dit dans le Père Kohen Gadol, Rabbi Shimon Omer, donc lui dit ça, donc le Radbaz lui va dire ça suit l'opinion de Rabbi Shimon, qui était le troisième avis dans la Mishnah. Donc il dit Afilu achat ou messira et libo, même s'il en a une seule qui détourne son cœur, lo isaena, donc ça veut dire qu'il ne doit pas se marier avec celle-là. Donc pourquoi est-ce qu'il a été dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup de femmes? Afilu Abigail, même si elles sont des tzadikot comme Abigail, etc., qu'on a déjà vu l'histoire d'Abigail qui n'a pas voulu avoir des relations avec David quand elle était mariée avec quelqu'un d'autre. Tu vois, Alamata, des Beassar, Talev, d'avoir Talouille. Donc, on voit que tout dépend si ça détourne son cœur. Et le cas Hafilu Benachim chez Tirou la Torah. Donc, c'est pour ça que même les femmes que la Torah lui a permises, Loye Chatouf Bahem, il ne faut pas qu'ils soient submergés par elle. Benatan Rabbeinu Ta'am, les filles chez Libo ou Lev Kol Israël. Et Maïmonide, il a simplement à part ça donné l'explication de dire parce que son cœur, c'est le cœur de tout Israël. Donc, ça, c'est le Radbaz. Radbaz, il explique qu'il est le seul commentateur de cette halakha, mais il semble dire en fait que en fait, le Rambam, il aurait tranché la halakha comme Rabbi Shimon, contrairement à ce que je vous avais dit en disant qu'on tient la halakha comme Tanakama, que ça dépend du nombre 18, etc. Mais l'ennui, si tout ça, je vous fais ça parce que pour que ça soit un petit peu technique, tu vois, pour vous faire vraiment pour être quitte encore une fois de ma mitzvah d'enseigner la Torah. Et moi, j'arrive pas à me sentir quitte d'enseigner la Torah si j'ai pas fait du technique un petit peu. Donc, en fait, ça veut dire que le truc, c'est que si jamais on regarde, en fait, voilà, dans Hebrew Book sur la halakha 2, là où Maïmonide lui-même, il avait dit, en fait, il avait cité l'interdit d'avoir 18 femmes.
Et donc, le Radbaz lui-même, le même auteur, complètement, tu vois, a priori schizophrénique, il dit Lo yarbe lo nashim, donc il dit là-bas, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes, etc., donc pas plus que 18. Il dit Sham, donc là-bas, il dit Ben Mishnah, c'est dans la Mishnah, mais Plukta et Tanae, ça dépend des différents avis qu'il y a dans la Mishnah, ou Pasak et Tanakama, et donc Maïmonide qui a dit qu'il l'interdit était limité à 18, c'est comme Tanakama, c'est comme le premier auteur de la Mishnah, donc comme je vous dis, comme Stam Mishnah, d'Amar Lo yarbe lo nashim et Shmona Esrei, qui a dit qu'il ne fallait pas multiplier les femmes plus que 18, avait Aliflam et David, et qu'il apprend ça de David, Shayeloshesh Nashim Bechevron, qui avait 6 femmes à Hebron, Bamarlo Navi, et le prophète lui a dit, Veim Mehat, si ce n'est pas suffisant, voici Fulecha, Kahena ve Kahena, ça veut dire qu'il pouvait avoir encore et encore, Shit, Kahena Shit, ve Kahena Shit, Ariyutret, donc voilà, il a 18, voilà. Mais bon, après ça, il rentre dans un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, que Radbaz lui-même, il se contredit en fait dans la, ça veut dire dans son interprétation de Maïmonide, puisque voilà, d'un côté, il dit que dans la Lacha 6, il a tranché comme Rabbi Shimon, qui a dit que ça dépendait simplement si son cœur était détourné, alors que dans la Lacha 2, lui-même, il dit en fait que voilà que c'est le nombre qui est important, comme Tanakama et pas comme Rabbi Shimon. Voilà, donc ça c'est la contradiction. Et donc voilà, pour donner la réponse, tout ça, encore tout ça, c'est pour vous faire la doxa, c'est parce que voilà, c'est pour faire le travail quand même, tu vois. Ça veut dire et donc voilà, donc la réponse, tu vois. Et là, par contre, là, j'arriverai pas à vous faire un share screen parce que encore, je vais vous envoyer le copy paste sur le chat. En fait, donc ça, c'est le Sefer de Rav Yehuda Ayash, qui est un Sefer extraordinaire, entre parenthèses, tu vois, qui a été réédité, tout ça, et que, à part qu'il a été réédité, voilà, mais que voilà, c'est extraordinaire. Les Sefer de Rav Yehuda Ayash, il faut franchement savoir, c'est vraiment extraordinaire parce que tu vois, c'est vraiment, ouais, rien à dire, quoi. Je veux dire, c'est pas extraordinaire parce qu'il dit, mais c'est extraordinaire parce que c'est un mec qui a une manière de tordre la raison. Ça veut dire incroyable. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est de dire que c'est comme un mec, il arrive à te prouver, tu vois, d'une manière indubitable, que 2 et 2, ça fait 6, et tu peux pas, et tu vois, ça veut dire, il peut te prouver 25 preuves que 2 et 2, ça fait 6, tu vois. Et tu vois, mais là, ça veut dire, c'est ça, c'est des trucs, c'est vraiment beau, il n'y a rien à dire, mais là, il fait pas ça. Là, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il fait ça en général quand il y a déjà des auteurs qui ont déjà parlé, donc il veut toujours dire quelque chose, donc là, il commence à dire, tu vois, aller full power avec sa manière de réfléchir qui est vraiment unique. Et tu vois, mais là, il a comme personne d'autre n'a parlé, donc il en a profité pour dire un truc normal. Donc, donc voilà, donc il va répondre à ça. Donc voilà, c'est un arabe algérien, je crois. Je ne sais plus si c'est un algérien ou je ne sais plus exactement si c'est un marocain, j'ai oublié. Je crois que c'est marocain, c'est algérien, je ne sais pas. En tous les cas, donc, lui, il pose la contradiction. Si vous voulez, je vais essayer d'ouvrir. Tu vois, je peux la voir. Je ne sais pas, parce que moi, je l'ai en mieux sur Bar-Ilan. Bah, mais je ne sais pas comment faire share screen sur Bar-Ilan. Si peut-être je peux. Laisse-moi, peut-être j'y arriverai. Si j'arrive, j'arrive. Laisse-moi revenir sur ça. Voilà, je suis là. Est-ce que je me rappelle qu'une fois j'étais arrivé, mais la sagesse m'a abandonné. Ah, peut-être, ah, voilà. Ouais, je crois que là, on va voir. Yes. Ben, ça a l'air d'être marché, quoi. Ça veut dire, je ne sais pas si vous me voyez, mais vous avez le texte là? Ouais. Moi, je ne peux pas vraiment le voir. Mais moi, alors, en tout cas, je lis, moi, en tous les cas, je ne peux pas vous voir en même temps. J'ai comme une sorte de. Pas le même texte. Ouais, c'est pas le même texte. Attention, je vais scroll Ouais. normalement. Si j'y arrive, Attends, laisse-moi y arriver. En fait, tu vois, voilà. Je pense que ça, c'est le début. Je sais pas ce que vous avez, Loyar Belo Nashim, Adjutret Nashim, c'est ce que vous avez? Vous Ouais, avez c'est ça? le début, ça. Ouais, c'est ça, ok, alors je fais ça. J'arrive à le lire avec je sais pas pourquoi, avec une sorte de j'arrive à lire, donc c'est bon. Donc, Verkan Loyar Belo Nashim, c'est un peu, de toute façon, c'est le même que ce que je vous ai copié texte sur le copy-paste sur le truc, mais là, donc, en tous les cas, donc lui, il va poser la question qu'on a dit, il dit, Mukhar Rabbeinu Pasak et Tanakama, ça veut dire dans la Lachabet, donc là, il est en train de commenter la Lachabet, mais comme je dis, je vous conseille en tous les cas de regarder, d'étudier le Ham Yehuda bref, un jour, on fera ça, c'est vraiment extraordinaire.
En tout cas, le Mouchar de Rabbeinu Patak, ici, il est normal. Il dit Mouchar de Rabbeinu Patak est un Akama, donc ça veut dire, ici, on voit une preuve que il a, donc dans l'Alachabet, que Maïmonide, il a comptabilisé le nombre de femmes, il a dit 18, et c'était ça son truc. Donc, il a été posé comme Tanakama, qui est le premier avis de la Mishnah. Delo Shanele ben Messira, les Shenot Messirot, et que selon Tanakama, on voit aussi que Maïmonide, dans l'Alachabet, il n'a pas fait de différence. Est-ce qu'il faut que ce soit des femmes qui vont détourner l'homme ou pas, puisqu'il a dit 18, c'est bon, quelle qu'elle soit, même si c'est des tzadékotes ou au contraire des femmes, tu vois, j'en sais rien, Kardashian ou des trucs comme ça veut dire dans la Chabet, Maïmonide, il n'a pas fait de distinction, tu vois. Mafilou qu'Abigail, et donc que ce soit des grandes sadicotes comme Abigail ou des moindres sadicotes, on ne sait pas exactement les autres, quoi. Lo Yosif, il ne doit pas en rajouter plus que Yutret. Et voilà, mais Faresh Rabbeinu, que Moshe Katav à Rabbeinu arabe, ça veut dire Rabbeinu, Rambam, il explique comme le Barthénora, que voilà. Alors, donc maintenant, il lui dit comme ça, il dit Vim Thomas. Maintenant, la question, donc c'est ce qu'il demande à Vieux-Dayash, comme moi je vous ai commencé un petit peu à expliquer l'histoire, c'est que, ok, selon Tanakama, tout l'interdit, c'est d'en avoir beaucoup, et en fait, beaucoup, c'est plus que 18. Donc, en fait, comment Vim Thomas, les Tanakama, selon le premier avis de la Mishnah, Erkifaresh, Krad, les vélos, Yassour, les Vavos. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit que ça ne doit pas, en fait, détourner son cœur? Dimutam Kerabi Yehuda Davka Mesirot Loyarbelo, ça veut dire si c'était une raison pour l'interdit, donc ça devrait être comme Rabbi Yehuda, que ça serait simplement des femmes mauvaises qui ne doivent pas avoir en multitude. Veimu Azara Bifneatzma, et si jamais c'est un interdit à part entière, comme Rabbi Shimon, que tout dépend en fait si ça détourne son cœur. Imken Afilu Achat, même une seule qui est mauvaise, au Messira, le Yassiena, ça devrait être interdit pour lui de se marier avec une seule femme si elle est mauvaise. Or, on voit bien que Maïmonide, dans la Chabet, et selon Tanakama, selon le premier auteur de la Mishnah, ça dépend du nombre, ça ne dépend pas de la qualité des femmes. Donc, quel est le sens de cet interdit qui ne vont pas détourner son cœur? Donc, c'est pour ça que tu vois, Rabbi Yehuda dit, donc je vais essayer de retrouver ça, de scroll down, 2 secondes. Je vais y arriver, je devrais y arriver. Ça veut dire, attends, j'arrive. Viesh Lomar, donc voilà, maintenant normalement en dessous devrait y être. Viesh Lomar, donc il y a lieu de dire de Tanakama, parce que selon le premier auteur de la Mishnah, ça veut dire que l'explication du verset, elle est comme Maïmonide, il a mentionné dans la Chassis, où là il dit Loye Chatouf Benachim, c'est que à part l'interdit d'avoir beaucoup de femmes, il y aurait un interdit d'être submergé par les femmes. La philo achat, et même s'il n'y en a qu'une seule, voyez, château fima, ça veut dire qu'il ne doit pas être submergé par elle. Ça veut dire, en fait, tu peux te marier avec n'importe quelle femme que tu veux, même si c'est une grosse salope et tout ce que tu veux. Mais tant que après ça, donc, tout ce qui dépend, c'est le nombre, c'est pas la qualité des femmes. Mais toi, tu as interdit à part ça de ne pas être submergé, tu vois. Donc ça veut dire, quoi, tu dois, voilà, tu vois, c'est Velo Yeshatouf Ima Tamid, ça veut dire il ne doit pas être submergé par elle. À la Sarat Libo, puisque c'est ça ce que ça veut dire, à la Sarat Libo écrit la Torah, c'est ce que Maïmonide dit dans la Halacha 6, ça veut dire quelle que soit la qualité de la femme, quel que soit le nombre des femmes, etc., il y a un interdit de ne pas être détourné, tu vois, et a priori ça serait par les femmes, parce qu'en fait, voilà, ça serait comme si tu veux, voilà, parce qu'il est, voilà, submergé, ça va submerger son cœur. Chez Neymar, Velo Yassur les Vavos, voilà, que son cœur ne soit pas comment dire, détourné. C'est-à-dire que selon Tanakama, ça serait un interdit spécifique qu'un homme ne doit pas faire quelque chose qui va détourner son cœur, donc d'être submergé par les femmes, mais en fait par autre chose aussi, puisque l'interdit c'est simplement d'avoir son cœur détourné. Après ça, il va poser la question que je vous ai dit, que pour moi ça me paraît problématique, et il parle mieux que moi en fait, il dit il dit si c'est ainsi, bien que les fils ayalo le rabenu limnoto, lav bifne asmo. C'est-à-dire que lui dit, Rabbi Dayash, il dit quand tu regardes dans le livre, le compte des mitzvot que Maïmonide il a fait, il n'a pas compté l'interdit d'avoir son cœur détourné pour un roi comme un interdit négatif de la Torah. Il a simplement compté l'interdit d'avoir beaucoup de femmes, ou beaucoup d'argent, ou beaucoup de chevaux. Mais il n'a pas vu l'interdit d'avoir son cœur détourné comme une mitzvah spécifique de la Torah. Donc il dit, voilà, ça contredit mon explication. Ça veut dire, Rabbi Dayash dit, si on dit en fait que la chassis, on va apporter un nouvel interdit, qui n'est pas dépendant du nombre de femmes qu'il a, il aurait dû être compté comme une mitzvah spécifique. Pourquoi Maïmonide, il n'a pas compté ça comme la mitzvah, comme une mitzvah spécifique? Comme moi, je vous dis, plus que dans le langage de Maïmonide, on n'a pas du tout l'impression que c'est ça ce qu'il vient dire, tu vois, qu'il y a une nouvelle mitzvah, etc.
Ok, alors, donc lui, il se pose la question sur lui-même. Ça veut dire il aurait dû compter l'interdit de ne pas avoir le cœur détourné pour le roi comme un interdit négatif spécifique, puisque c'est pas simplement une raison sur l'interdit d'avoir beaucoup de femmes. Alors, il dit, Yesh Lomar, sur ça, il va répondre, des Kevan Deno al Davar Prati, que comme ça serait un interdit d'ordre général, puisque c'est simplement de ne pas avoir le cœur détourné, et c'est pas spécifiquement sur les femmes, et là où le col d'avoir chez Igro Masarat Alev, mais simplement ça, comment dire, ça inclut tout ce qui pourrait détourner son cœur. Et une des modalités de cet interdit, c'est simplement d'être submergé par la sexualité, c'est ce qu'il dit, je vais traduire les mots, et encore j'étais plus gentil, voilà, donc c'est pour ça qu'il n'aurait pas compté comme un interdit négatif. Ça voudrait dire que, et ça c'est, tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, moi je pense que cette réponse elle est très faible. Ça veut dire, mais lui veut dire voilà, que comme c'est un truc qui serait très général, comme si Maïmonide, ça serait comme, il veut dire qu'un interdit qui est général, Maïmonide, il les a pas comptés. Et c'est possible, il y a une règle comme ça dans Maïmonide où il dit qu'il compte pas les interdits généraux, mais quand Maïmonide dit ça, il veut pas dire, par exemple, Maïmonide, il compte comme dans les mitzvot, la mitzvah d'avoir la foi dans la foi en Dieu, tu vois, ou la mitzvah. Donc, il dit pas, ouais, c'est un interdit général, etc. Je veux dire, pour expliquer l'histoire, c'est que dans le compte des mitzvot d'une manière générale, pour digresser un petit peu, mais ça veut dire que dans le compte général des mitzvot de Maïmonide, en fait, tu vois, le compte, il marche mal, quoi. Et en fait, si tu veux, dès quand tu as un problème, tous les commentateurs, ils utilisent, tu vois, parce que comme Maïmonide, il a écrit des introductions pour dire qu'est-ce qu'il n'a pas compté, et tu vois, alors, il a écrit des règles, et une règle complètement, que tu vois, que personne ne comprend qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est qu'il dit, ouais, j'ai pas compté les interdits généraux. Et par exemple, tu vois, pour donner un exemple, c'est que tu vois que Maïmonide, il compte que toutes les mitzvot qui ont attrait au korbanot, alors qu'il y en a 50 000, tu vois, plus c'est une seule mitzvah, c'est de faire des korbanot. Et tu vois, et en fait, bref, mais par contre, tu vois, je sais pas, tu vois, il dit, enfin bref, on comprend rien à cette règle-là. Alors, quand on a un problème, hop, tu fais toujours, tu vois, c'est comme comme il faisait Macron en 49.3, tu vois, ça veut dire, tu dis oui, c'est un interdit général, donc c'est pour ça qu'il a pas compté, tu vois, le truc, tu vois, c'est quand tu fais bankruptcy en Amérique, tu vois, c'est la même chose, tu vois, c'est Chapter 11. Tu vois, mais ça veut dire, c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, quand tu es bloqué, tu dis un truc, tu dis ça, quoi. Tu vois, tu vois, ça veut dire, donc voilà, c'est ce qu'il dit ici, tu vois, c'est comme s'il dit Joker, quoi. Donc justement, de Kevin Denoda pratique, c'est ce qu'il veut dire quand il dit comme c'est pas un interdit, comme c'est un interdit qui est général, donc c'est pour ça qu'il n'a pas compté. Et là où l'école d'avoir chez Grand Massin Taleb, ça inclut tout ce qui pourrait amener, tu vois, le fait d'avoir le corps détourné, le Khadmina Ushitu Fabéila. Et ça, en fait, et l'un d'entre eux, voilà, c'est, comme on a vu, donc d'être submergé par la sexualité. Ok, après ça, il y a une deuxième raison qui est peut-être un peu mieux, qui voudrait dire que, et ça marcherait, on va dire, un peu mieux, mais c'est-à-dire qu'il veut dire que l'interdit de l'eau, il dit, il n'y a pas marqué que ça va pas, l'eau yassour, ça veut dire que son cœur il ne doit pas détourner son cœur. Ça veut dire l'oyassir, c'est-à-dire que son cœur ne soit pas détourné. Donc, lui, il voudrait dire que comme ça n'a pas été écrit sur une forme impérative, mais plutôt comme une conséquence, ça veut dire que ça ne serait pas une mitzvah. C'est-à-dire que même si la Torah, elle ne veut pas que le cœur du roi soit détourné, elle n'a pas dit il ne faut pas que son cœur soit détourné. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est grammaticalement, il veut jouer un peu sur la grammaire du verset, en disant, il n'y a pas marqué lo yassir, il n'y a pas marqué, il doit active lo yassir, que son cœur ne soit pas détourné, qu'on soit quelque chose de passif. Et là, lo yassur, il n'y a pas marqué, pardon, il n'y a pas marqué lo yassir, c'est-à-dire que son cœur, qu'il ne détourne pas son cœur. La lo yassur, que son cœur ne soit pas détourné, que c'est passif. Mashma deno ela et satova. Donc, on peut en déduire que c'est qu'un conseil que la Torah lui donne, velo hazara et pas une mitzvah négative de la Torah. Bon, c'est un peu mieux, mais même c'est pas génial, quoi, on va dire. Mais ça veut dire, voilà, grosso modo, ça veut dire, encore une fois, pour expliquer, pour résumer tout ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant, et que ça veut dire que tout ça, c'est parce que voilà, c'est la partie technique, quoi, qu'il y a dans les commentateurs de Maïmonide. Ça veut dire, l'idée principale, pour reprendre la question, l'idée principale, c'est que c'est un halakha 6 qui est une sorte de redite, qui est un retour sur l'interdit d'avoir beaucoup de femmes, que Maïmonide, il avait déjà dit dans l'halakha 2. On ne comprend pas ce qu'il veut avec. Tu vois, grosso modo, c'est parce que là, il semble dire, même s'il en a qu'une, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de relations avec elle ou faut pas qu'il soit submergé par elle. Et cette histoire-là, ça veut dire, tu vois, on ne la retrouve pas vraiment ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, ni rien, et on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut avec ça. Ici, c'est un verset des Proverbes, qui est un conseil du roi Salomon, qui est plutôt d'être un conseil de santé, a priori, même que lui-même, il ramène comme une santé, et on ne voit pas qu'est-ce qu'il vient de nous ramener ça dans les lois des rois, etc.
Donc ça, c'est ça le problème, on va dire, spécifique de ce qu'il y a sur Maïmonide. La réponse, tu vois, ça serait de dire en réalité, comme je vous dis, la vraie réponse, c'est sûr qu'on a la direction de la réponse, c'est-à-dire que dans le verset, grosso modo, c'est que la question, c'est-à-dire le vrai point qu'on a l'impression, c'est qu'une fois que Maïmonide, justement, et que la Mishnah, selon la Halacha, elle a défini l'interdit de ne pas avoir beaucoup de femmes, c'est un nombre spécifique, qui est 18, et qu'il n'y aurait pas de distinction à faire, la Torah, la Halacha, mais pas comment dire, de distinction ou d'obligation sur la qualité des femmes. Ça peut être des grosses connes et tout ça, etc. Mais tant qu'il n'a pas dépassé les 18, c'est bon. Et, ben, et contrairement aux autres avis de la Mishnah, qui faisaient dépendre en fait de la qualité des femmes plutôt que du nombre. Alors tu vois, donc en réalité, le problème, c'est alors qu'est-ce que le verset qui dit que son cœur ne soit pas détourné, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Et ça serait ce problème-là que Maïmonide vient à s'adresser dans cette halakha, parce qu'il veut rétablir un sens dans les versets. A priori, c'est ça. Et la réponse, ça serait de dire, oui, en fait, c'est un interdit spécifique, comme ça, il veut dire Rabbi Yehuda Ayash, ce qui expliquerait en réalité, tu vois, contrairement, tu vois, pas comme le Radbaz, etc. Ça veut dire, en fait, c'est vrai qu'on suit l'opinion de Tanakama, ça veut dire la halakha, elle reste que ça dépend comme Maïmonide il a dit dans la halakha 2, ça dépend du nombre de femmes, pas de la qualité. C'est pas qu'on suit l'opinion de Rabbi Shimon, que en fait ça dépend comme le Radbaz il a voulu dire, comme le Radbaz lui-même il s'est contredit à ce niveau-là, etc. Mais c'est pas un nouvel interdit ni rien. Enfin c'est pas lié à l'interdit d'avoir des femmes. Ce serait un nouvel interdit qui est de pas avoir le cœur détourné. Et en fait l'idée c'est que la Torah a mis ça dans l'interdit d'avoir beaucoup de femmes parce que une des modalités, la modalité la plus fréquente où le type il peut avoir le cœur détourné, c'est si jamais il est submergé par les femmes. Et c'est ça ce que Maïmonide il met ici en exergue, etc. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici. Ça, c'est ça, si vous voulez, ça, c'est ça ce qui sort, tu vois. Et le problème avec cette halakha, si vous voulez, c'est que pour moi, c'est si c'était comme ça, Maïmonide, il aurait dû commencer la halakha en disant Vechen lo yassir levavo, les machal, tu vois, qui ne doit pas être submergé par les femmes, ou etc., etc. Tu vois, ça veut dire, puisqu'il vient à expliquer cet interdit ou cette mitzvah, euh, et il aurait dû commencer par là et pas commencer avec un verset des proverbes, tu vois ce que je veux dire, qui n'a rien à voir, etc. Et en plus, tu vois, ça veut dire avec la suite du truc, avec son cœur, c'est le cœur de tout Israël, tout ça, ça n'a pas de sens par rapport à tout ça, c'est pas de ça sort non plus, tu vois. Et voilà, et à part ça, comme le Rabbi Dayash il a demandé, si c'était une mitzvah spécifique, il aurait dû la compter comme une mitzvah. Et tout le langage de Maïmonide ici, il ne semble pas dire que c'est une nouvelle mitzvah. Et en plus, dans le livre des mitzvahs, il n'a pas compté. Alors après, dire oui, mais c'est pas vraiment une mitzvah parce qu'il n'y a pas marqué, il ne doit pas détourner, mais que c'est que son cœur ne soit pas détourné. Ça veut dire jouer sur la grammaire du verset, je veux bien, mais ça reste, à mon avis, tu vois, un peu difficile. Et voilà, donc, moi, je sais pas, moi, je vais essayer tu vois, peut-être de donner, tu vois, pas une autre explication, peut-être autre chose, tu vois, ça veut dire, ouais, peut-être, ouais, une autre explication. Ça veut dire, peut-être, un rajout d'explication, peut-être, tu vois, pour un autre point un petit peu. Et donc pour ça, donc je vais rentrer dans un autre truc, tu vois, donc qui est tout intéressant. Et donc là, c'est une responsable du fils de Maïmonide. Et en fait, cette responsable, elle est très courte, n'est pas technique ni quoi que ce soit, très, très rigolote. C'est que comment dire, on ne sait pas si c'est des musulmans qui ont posé la question ou si c'est des juifs, mais en fait, tu vois, ils demandent la question, tu vois, après être passé sur ce passage, ils disent, ouais, en fait, Salomon, il a écrit des bouquins entiers à dire qu'il ne faut pas avoir beaucoup de femmes, que les femmes c'est de la merde et tout ça, et lui-même, tu vois, ça veut dire, on a dit, elle a suivi les femmes, il avait la Vodazara et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Comment quelqu'un il peut tellement prêcher le contraire, tu vois, de ce qu'il fait, tu vois? Donc ça c'est la question. En fait, tu vois, c'est la question, tu vois, qui a été posée au fils du Rambam. Donc, justement, je vais simplement essayer de la retrouver. Donc, je dois stop sharing ça, j'imagine, tu vois. Hop. 2 secondes et je vais essayer de revenir maintenant sur le texte, sur le machin. Donc voilà. Donc une seconde, si j'arrive à retrouver, je pense que c'est ça, ouais. Non, mince, c'est pas la bonne. Une seconde, je fais une bêtise. C'est pas grave, 2 secondes, j'arrive, j'essaie de retrouver le truc. Il faut que j'aille sur le WhatsApp. Voilà, c'est bon. Et... Parler trop vite, je sais plus où je suis maintenant. Une seconde, j'ai un peu perdu. Ouais, c'est bon. J'arrive, ça arrive. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le responsable du Rambam, d'Abeno Abraham Ben Rambam.
Et donc, dans la question 45, voilà, je suis en train de scroll, voilà. Donc, je lis la question. Normalement, j'espère que vous l'avez. J'espère que c'est assez grand. Ouais, ma caméra, elle marche. Ok, donc c'est assez grand. Donc, de l'autre côté, vous avez en arabe et de l'autre côté, vous avez en hébreu. Je ne lirai pas l'arabe parce que je ne peux pas lire l'arabe. Ah, voilà. Il me dit nous Rabbeinu, ça veut dire que nos maîtres nous enseignent. V'ushma Shama Adonenu Shlomo, ce qu'a dit notre maître Salomon. Al titen lanashim chelecha. Donc voilà, donc c'est pas ce que Maïmonide a lui-même cité. Donc dans la Lara, ça veut dire ne pas ton énergie aux femmes. Vayu eslo meot nashim. Il y avait chez lui des centaines de femmes. Yorenu Adonenu, donc c'est très con, c'est-à-dire que notre maître nous explique comment c'est possible. Alors, Rabbeinu Abraham, donc il répond à cette question. Il dit Lo haya meshubar obilti megune masha'asa lo haya meshubar. Ça veut dire si jamais ça avait été quelque chose de glorieux, obilti megune, ou quelque chose de non négatif, ça veut dire qu'il n'a pas été, on va dire, critiqué. Ça veut dire par la Torah, j'imagine, on ne sait pas par qui, on va le dire après. Masha'asa alav shalom, ce que avait fait, on va dire, Shlomo, que la paix soit sur lui, Bilkihat Nashim Rabot, en fait de se marier avec de nombreuses femmes. Aïta Bezekushia, j'aurais vu de ça une question. Aval Machar Sherainu, mais puisqu'on a vu chez Akatouf Gina et Amaase Azé, que le verset, en fait, il a on va dire, c'est-à-dire, il a, comment dire, il a dégradé, on va dire, il a critiqué, il a dégradé, il a critiqué cette action. Mais ce qui est aussi Batred Gadol, et qu'il a mentionné lui-même que ça a été la cause d'une grande faute. L'Onisha Kankushia, je ne vois aucun problème. Alors, je continue à scroll dans le truc. Ouais, c'est bon, j'arrive. J'espère que je vais y arriver. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc, Mashiasa, donc Mashiama altiten lanashim chelecha. Donc, ce que Shlomo a dit, ne donne pas ton énergie aux femmes. Umahama raoul le chokhmato. C'est quelque chose, en fait, qui montre justement la sagesse de Salomon. Mashiasa, et ce qu'il a fait, mitnaket baiser. C'est l'opposition, c'était opposé à ça. Ben là, vous n'êtes face, mitzvah sechel. Et en fait, sur ça, il a été, on va dire, ça veut dire il a été c'est bien qui arrive. Ça veut dire sur ça il a été comment dire il a été pris par à cause du CRL. Ça veut dire il a été accusé par sa propre intelligence. Mais vu le nigudo les chormato dvaro, puisque ça s'opposait à sa propre intelligence et à son propre discours. Donc là, voilà, je sais pas, c'est pour Sylvain, on est en train de parler de comment Salomon peut avoir parlé tellement contre le fait d'avoir beaucoup de femmes, alors qu'il en a lui-même énormément. Donc, on est en train de dire un responsable du fils du Maïmonide à ce sujet. Ok, donc, c'est sur ça, en fait, il a été, comment dire, pris en flagrant délit, Mitzada Sechel, par sa propre intelligence, Bisvil Nigudo le Chochmato, parce que ça s'opposait à sa propre intelligence, Benitpas Mitzada Din, et en fait, ensuite, il a été condamné par la Torah, Bisvil Nigudo le Dato, parce que ça s'opposait à sa propre religion. Kiou avant baiser à l'âve chez la Torah, puisqu'il a transgressé un interdit négatif de la Torah. Lo yarbelo nashim, il ne doit pas avoir une multitude de femmes. Et sur ça, on a dit, hen bigdoshav lo yamin, ça veut dire, même sur les saints, les saints à Kadosh Baruch Hu n'a pas confiance. Baiser à la shalom, baiser ou à la shalom. Kien Adam, ça veut dire il n'y a pas d'homme, Ashaya Setov Elo Yecheta, qui fasse le bien et qui ne fasse pas d'erreur. Vakatab Abraham, Vakatab Abraham ben Rabbeinu Moshe. Voilà. Donc, l'idée, ça veut dire, grosso modo, oui, en fait, Shlomo qui a écrit cette phrase-là de dire ne donne pas ton énergie aux femmes et compagnie, etc. Lui-même, il en a eu beaucoup, mais justement, en fait, c'était lui dire, oui, c'est vrai, c'était une erreur, mais voilà, on peut pas, voilà, ça veut dire grosso modo, il savait qu'il faisait une connerie, mais c'est pas grave, il pouvait pas s'empêcher de le faire. Tu vois. Donc, a priori, tu vois, à mon avis, ok, je me dis, c'est pas pour rien, en fait, que, si tu vois, on peut dire, moi, ça m'a donné un indice que pourquoi est-ce que Maïmonide, il a cité ce verset-là, tu vois, où c'est Shlomo lui-même qui parle, etc., et que, en fait, où lui-même, en réalité, ça veut dire, il a été, comment dire, il a été, tu vois, il a été, comment dire, il a été lui-même capturé en allant contre sa propre pensée, tu vois, sa propre Torah.
Et en plus, on nous dit que, si tu veux, même le livre des Cantiques, c'est-à-dire que les 3 livres que Salomon il a écrits, c'est-à-dire il a écrit 3 livres du Tanakh, ils ont, tu vois, le Cantique des Cantiques, les Proverbes et l'Ecclésiaste. En fait, on dit que ça correspond à 3 périodes de sa vie. Ça veut dire que là, quand il était jeune, il avait écrit, je crois, l'Ecclésiaste. Quand il a écrit en âge mûr, il a écrit les Proverbes. Quand il était plus âgé, il a écrit le Cantique des Cantiques. Mais ce que ça veut dire, à mon avis, déjà, ça veut dire que Shlomo, il a continué à étudier la Torah toute sa vie, quoi. Ça veut dire que même quand il était, en fait, avec des femmes étrangères accompagnées, etc., il continue à étudier la Torah, qu'il a même écrit des livres de Torah qui ont même été inclus dans le Tanakh, quoi, comme le Cantique des Cantiques, qui est considéré comme le Saint des Saints. Et en fait, ça veut dire qu'il y avait une grande distinction, une grande difficulté, ça veut dire une grande, comment dire, une grande déconnexion, on va dire, entre sa sagesse et ce qu'il faisait, quoi. Et tu vois, l'idée, donc voilà, point. Maintenant, ça m'a fait penser à un autre passage d'Agmara, tu vois, donc c'est le passage d'Agmara qui est intéressant et qu'on retrouve, qui est, tu vois, ça veut dire qui est, voilà, qui est, tu vois, ça veut dire, voilà, qui est connu, voilà, mais qu'on retrouve beaucoup. C'est-à-dire, voilà, donc ça, c'est une Gemara dans Kiddushin qui est connue, où on dit ça. On dit, Tanou Rabbanan, ça veut dire nous ont enseigné. Il y a marqué dans la paracha qu'on dit sur les tefilines, Vesamtem et devayele alevafrem. Vous mettrez ces choses-là sur votre cœur. Et le mot Vesamtem, il est bizarre. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous mettrez ces choses-là sur votre cœur. Et donc, la Gemara, elle interprète Samtam. Ça veut dire que Sam, ça veut dire un médicament ou une drogue. Tam, parfaite. Ça veut dire un médicament parfait ou une drogue parfaite. Donc, la Gemara, c'est connu ce passage de la Gemara. Dinim Shela Torah Kesam Chaim. La Torah, elle est considérée comme un élixir de vie. Machal, la Adam Sheika et Beno, ça ressemble à un homme qui a frappé son fils. Makak Dola, un grand coup. Ça veut dire que Hachem, il aurait frappé l'homme d'un grand coup en lui donnant le mauvais penchant. C'est comme ça que Hachem explique. Venir Chloreti al Makato. Mais il lui a mis un pansement sur le cou, sur la plaie. Vamar Alo, il lui a dit, Béni, mon fils, Kolzman Chareti Azo al Makatera, tant que ça veut dire ce pansement est sur ta plaie, et Chol Machanatra, tu peux manger ce que tu veux, Jte Machanatra, bois ce que tu veux, tu peux te laver, Ben Bechamin, Ben Betsonel, ça veut dire dans des eaux, dans des thermes, ou bien dans des thermes très chauds, dans des bains très froids, Ben Nodamitiare, tu n'as rien à craindre. Mais si jamais en fait ça veut dire tu enlèves le pansement, nomi, là il va y avoir ça va dire de la pourriture, nomi, je sais pas comment ils ont traduit ici, je sais pas, on va regarder une seconde. Nomi, ils vont dire la gangrène, voilà, c'est de la gangrène. Donc l'Agma continue, elle dit Kachama Akadosh Baruch Hu, ainsi Akadosh Baruch Hu dit, Amalam l'Israël d'Israël, Banaï, mes enfants, Barati Yetzerara, j'ai créé le mauvais penchant, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé la Torah comme un médicament, ça veut dire comme une sorte de d'antidote ou de médicament, voilà, ou comme une épice aussi. Il y en a qui disent Veimatem oskim Torah, et tant que vous vous occupez de la Torah, enatem nimsarim beyado, vous ne serez pas en fait, ça veut dire mis dans les mains du mauvais penchant. Chez Nehemar, Allo imtetiv seet, puisque le verset est dit si tu fais le bien, seet, tu seras surélevé. Par contre, tu vas aimer la thème oskim Torah, et si jamais en fait vous n'étudiez pas la Torah, Atem Nimsarim Beyado, à ce moment-là, vous allez être transmis entre les mains du mauvais penchant. Chez Neymar, la feta Chadat Rovet, ça veut dire c'est quand tu sors de la maison d'études ou quand tu sors de l'étude que Chadat Rovet, la faute, elle est Rovet, ça veut dire elle est assise, ça veut dire elle est tapie devant la porte pour t'attaquer. Le vélo a délaché quoi le matin au matin au bar, et en plus que tous les terrains, toute la journée, tout ce qu'il veut, c'est de trouver une manière de te faire des conneries. C'est vers lui son désir. Mais si tu veux, tu peux le dominer. Et toi, tu le domineras. Tu vois. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit, c'est que la Gemara, elle dit clairement que la Torah, c'est quelque chose qui protège du Yetzer Hara et qu'on peut même aller dans ses désirs, etc. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il a moins de danger, en fait, d'être happé par le Yetzer Hara, par les forces extérieures, que quelqu'un qui étudie pas la Torah. Même plus, tu vois, puisque c'est ce qu'au début du Midrash, on te dit, mange ce que tu veux, bois ce que tu veux, et tu ne seras pas pris sous la domination du mauvais penchant, quoi. Par contre, si quelqu'un n'étudie pas la Torah, tout devient dangereux, tu vois. Et pour moi, l'idée, ça serait de dire que, voilà, en fait, la question, déjà, c'est pourquoi Salomon, si on dit, voilà, qu'il est encore en train d'écrire des livres du Tanakh à son âge âgé, etc., comment ça se fait que la Torah, elle n'a pas protégé, on va dire, etc. Et en fait, voilà, et grosso modo, c'est-à-dire, si on fait les maths,
l'idée, c'est que, comme on a vu précédemment, qu'il y avait une mitzvah pour le roi d'étudier la Torah plus qu'un juif normal, que lui devait être vraiment étudié selon Maïmonide. On avait vu qu'il y avait un avis de divergence, on avait vu la semaine dernière, mais que selon Maïmonide, c'est vraiment une mitzvah d'étudier toute sa vie, etc. Donc lui, en fait, au contraire, il devrait avoir moins peur, en fait, si tu veux, des dangers, tout ça, etc., comme Maïmonide, il décrit, etc. Tu vois, ça veut dire, et ça, ouais, j'ai ramené d'autres passages, tu vois, comme ça, où on voit, par exemple, je sais pas ce que j'ai, ouais, tu vois, j'ai ramené la Gemara qui dit que la Torah elle protège lui, etc. Ça veut dire, voilà, bref, je sais pas, ça veut dire, moi, je vais pas m'apesantir trop, mais par exemple, tu vois, ça veut dire, grosso modo, je sais pas, on peut faire, hein, ça veut dire, voilà, je vais ramener ça aussi, tu vois, mais ça veut dire, il y a plein de passages, tu vois, où la Gemara elle dit ça, que la Torah ça protège lui, etc. Ça protège du mauvais penchant, etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, j'ai mis ici la Gemara dans Sota. Tu vois, ça veut dire, pourquoi la Torah, pourquoi la Torah elle a été comparée à la lumière. C'est pour dire, voilà, que ça guide, etc. Et à la fin, la Gemara, elle dit, blablabla, blablabla. J'ai perdu, il faut que j'aille retrouver. Tu vois, Rav Yosef, tu vois, ça veut dire Rav Yosef, il dit par exemple ici, mitzvah, une mitzvah, Beidana de Asek Ba, quand on s'occupe de la mitzvah, Megana ou Matzla, ça veut dire elle protège du Yetzirara, du mauvais penchant, et elle sauve des souffrances de Shalom. Beidana de Lo Asek Ba, quand quelqu'un, en fait, il n'est pas en train de s'occuper de la mitzvah, Agune Megana, ça peut le protéger, en fait, le mérite de la mitzvah, il peut le protéger, mais Atsule Lo Matzla, mais ça ne peut pas le sauver du Yetzirara. Alors que Torah, la Torah, Ben Vidana de Sigva, même quand au moment où on étudie la Torah, Ben Vidana de Loa Sigva, même quand on est plus au moment où on étudie vraiment la Torah, Magna ou Matzla, ça protège du Yetzirara et ça protège en fait de, comment dire, du mauvais penchant, etc. Voilà, bref, tu vois, ça veut dire, si vous voulez encore plus, si vous voulez, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que si tu veux, la Gemara là-bas, elle est compliquée et elle pose des questions sur ça, mais on voit ça, ça veut dire, l'étude de la Torah, ça protège. Et si vous voulez, le dernier passage que je vais citer peut-être sur ça, c'est, tu vois, le Roi Chaim Akadosh, je vais le faire dans les mots. Lui, il parle, en fait, ça veut dire, il ramène c'est au début de la paracha de Bechukotai, il ramène donc, il y a un passage dans la Gemara où il y a deux auteurs de la Gemara qui discutent, ils doivent aller quelque part et ils ont le choix de passer devant la porte des prostituées ou devant la porte de l'idolâtrie. Et la question est de savoir à quel chemin ils doivent suivre. Et donc, il y en a un qui dit d'aller chez les prostituées. Pourquoi? Il dit parce que comme le mauvais penchant de l'idolâtrie, il a été annulé, alors donc il n'y a plus vraiment de mérite de passer par l'idolâtrie puisqu'on n'a plus de penchant de faire l'idolâtrie. Alors que si on passe par les prostituées et que par les prostituées, le mauvais penchant des prostituées n'a pas été annulé, donc on a un salaire de passer par les prostituées et de ne pas y aller. Et là-bas, bref, tu vois, l'agma, elle dit, bref, l'autre qui dit, comment tu peux être sûr, machin, blablabla, mais grosso modo, le Rachaim, on va le faire si vous voulez dans les mots, mais il va dire, en fait, l'idée, c'est que quand on a la Torah, en fait, la Torah, ça te protège du Yetzirara, donc en fait, tu peux prendre beaucoup plus de risques, tu vois, par rapport à ça, que si tu dis pas la Torah, tu vois, grosso modo. Et la question, tu vois, tout ça, c'est pour renforcer l'idée de dire que, tu vois, ce que je vais les poser comme question, c'est comment est-ce que Shlomo, si le roi, il a justement cette mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit, il devrait justement, lui, avoir moins, tu vois, en contrepartie, si tu veux, tu vois, d'idées qu'il doit pas, voilà, qu'il doit pas boire, qu'il doit pas ci, qu'il doit pas ça, puisque tu vois, la Torah, normalement, elle est censée le protéger, si tu veux, de tout ça. Et tu vois, on peut faire ce passage au Haïm, si vous voulez, hein, je vais le faire, si vous voulez, j'espère que ça, je sais même pas si j'ai dû le ramener quand même, j'ai pas ramené à la fin. Je l'ai pas ramené. J'ai pas, mais on peut le faire si vous voulez, le passage au Rahim, quand même, pour, si vous me croyez ou pas, 2 secondes, il faut que j'arrive à le retrouver. Je sais pas si c'est un peu que j'arrive à le. Voilà, par exemple, je pense que c'est là. 2 secondes, si j'arrive à fermer ça. C'est bon. J'aurais pas dû fermer. Voilà, on peut faire ça. Voilà, je fais ça. Ça, c'est dans le Rahim, sur Bechukotai Telecho. Tu vois, donc, à la fin du commentaire, quand il parle sur, si vous allez dans les lois de la Torah, il dit, c'est-à-dire qu'il y a, là-bas, il ramène dans la Vodazara, donc la discussion qui est entre les deux avis parmi les auteurs
de la Gemara, c'est Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan. Echad Amar Nechalef Abitra d'Avodazara, ou il a dit mieux vaut passer par la porte de la Vodazara des Nachis des Yitzre, qu'on aille contre le Yitzhara d'Avodazara, de l'idolâtrie. Echad Amar Nechalef Abitra des Zonot, qu'on aille par la porte des prostituées, qui dit Nekfeye le Yitzran, Venekabel Igra. Au contraire, qu'on aille plus contre notre Yitzhara à nous. Parce que l'autre qui disait d'aller contre le Yitzhara de la Vodazara, l'autre qui dit non, d'aller contre notre Yitzhara à nous, et on va recevoir Nekabel Igra, et on va recevoir un salaire. Et dit, on va à Katouf Kan, et le verset ici de Im Bechokotai Telechu, si vous allez dans mes lois de la Torah, Vasitem Otam, écrit à Omer, ça va aller comme le côté de celui qui dit, Nechelaf Apitra des Zonot, que c'est mieux vous passer par la porte des prostituées. De où Amro, c'est ce que le verset dit, Im Bechokotai Telechu, si vous allez dans mes lois, vous pouvez y aller. C'est-à-dire si vous étudiez la Torah, que vous allez garder les mitzvot, qui vont être plus forts que la Yitzhara. Ok, et si tu vas dire pourquoi un homme il va se mettre même dans le doute, la Zéomer va citer Motam. Ça veut dire vous les ferez, que vous ayez le salaire comme quelqu'un qui fait une mitzvah, puisque vous avez été, ça veut dire en relation avec la faute. C'est ce que la Gemara dit là-bas. Mieux vaut les comptes dans Yitzhara qui écrit des Nekabel Igra pour pouvoir recevoir le salaire d'avoir été contre le Yitzhara. Et tout ça, ça vient en fait du fait que si quelqu'un étudie la Torah, il est protégé. Et donc, normalement, ça veut dire, la question, elle est dire, c'est comment ça se fait que la Torah, elle n'a pas protégé Shlomo, etc., alors que la Gemara, elle dit plein de trucs comme ça, etc. Et surtout que, voilà, le roi, il est obligé d'étudier, tu vois, 24 heures sur 24, tu vois. Et donc, tu vois, à mon avis, donc c'est pour ça que, donc pour moi, à mon avis, le sens de cette halakha, ça veut dire, c'est un peu lié à ce qu'on disait un peu la semaine dernière, c'est pour ça que Maïmonide, il finit la halakha en disant, parce que son cœur, c'est le cœur de tout Israël. Et tu vois, à mon avis, l'idée, c'est de dire comme ça, c'est que c'est vrai que la Torah, ça protège du etc., 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 mais c'est si jamais, en fait, quelqu'un, en fait, il n'est pas en train de s'occuper du clan d'Israël, quoi. Mais quand quelqu'un, ça veut dire, tu vois, c'est comme lui, il doit prendre à cœur, ça veut dire de s'occuper du peuple d'Israël et les responsables pour le peuple d'Israël, etc. En réalité, ça veut dire ça veut dire que la Torah, elle va pas le protéger, grosso modo. C'est ça ce qu'il veut dire. Parce que tu vois, moi, il y a un autre passage, si tu veux, pas un autre passage, mais c'est dans cette halakha lui-même, du Rambam, que moi, ça m'a fait rigoler, et que pour moi, je veux dire, il y a quelque chose, tu vois, qui est intéressant, c'est parce que si on reprend, tu vois, la halakha, simplement pour donner un exemple, pour moi, ça veut dire, c'est comment dire, tu vois, ça veut dire pour donner comment dire, un indice à ce que je dis, c'est que moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est quand, dans la deuxième phrase, tu vois, si on reprend la halakha sur laquelle on est en train d'étudier, il dit, Vechen loye chatouf benashim, il faut qu'il ne soit pas submergé par les femmes, afilu lo haïta lo achad, même s'il n'en avait qu'une seule, loye matsu yetzela tamid, il ne faut pas qu'il soit toujours avec elle, c'est le mot kishar tipshim, comme le reste des imbéciles. Parce que, tu vois, parce que pour moi, le truc, c'est, OK, qui pense que tout le monde soit des imbéciles. Ça veut dire, parce qu'il y a une chose, je veux dire, s'il avait dit comme les imbéciles, déjà, tu peux te dire, OK, tu vois, je veux dire, OK, on va dire, il dit que les mecs qui sont, tu vois, submergés par les femmes, c'est des imbéciles. OK, on peut comprendre, tu vois. Mais ce qui est le plus rigolo là-dedans, c'est qu'il dit comme les autres sont imbéciles. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il prend granted que pour lui, c'est évident que le roi aussi, c'est un imbécile, tu vois. Mais ne soit pas comme les autres imbéciles. Et ça, c'est vraiment comique, tu vois, surtout quand tu sais que Maïmonide, il fait attention, tu vois, ça veut dire, dans le Mishneh Torah, normalement, il doit pas avoir un mot en trop, ni rien, etc. Mais il dit que, tu vois, qu'il s'appelle comme les autres imbéciles, comme, tu vois, parce que moi, ça a fait tellement penser à mon père quand il parle exactement comme ça, tu vois, que c'est pas comme les autres imbéciles, ça veut dire que d'un imbécile, c'est normal, mais, et que tu vois, comme les autres imbéciles, que ça m'a fait tout de suite tiquer, je me dis, c'est quoi ça que, tu vois, que Maïmonide aussi commence à parler comme ça, tu vois, comme les autres imbéciles. Mais tu vois, parce que tu vois, parce que là, je me dis, en fait, c'est ça ce que ça veut dire, c'est que justement, le problème, c'est que lui, le roi, en fait, comme il dit, c'est ce qui finit après, il dit que son cœur, tu vois, chez les beaux, Oulev, kol à l'Israël, c'est le cœur de tout Israël. Ça veut dire, l'idée, c'est que lui, il va être connecté avec les autres imbéciles, si tu veux.
Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire que comme il est avec tout le peuple d'Israël et que donc il doit être connecté toujours, tu vois, avec les autres imbéciles. Donc, c'est lui qui va devenir aussi comme les autres imbéciles, même s'il étudie la Torah, etc., etc. Donc, lui, c'est pour ça que lui, en fait, il aurait un interdit, tu vois, ça veut dire, il aurait comme une sorte de mitzvah de se préserver, en fait, de ne pas être submergé, si tu veux, par les femmes ou quoi que ce soit. Et que ça serait parce que tu vois, parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme il est connecté avec le peuple d'Israël, en réalité, que c'est lui, c'est le peuple d'Israël. Donc, et comme le peuple d'Israël, c'est des imbéciles, tu vois, c'est ce qu'il dit, donc lui, en fait, la manière qu'il a de se préserver, en fait, c'est de ne pas détourner son cœur de l'étude de la Torah ou quoi que ce soit. Et donc aussi, tu vois, de ne pas être submergé par les femmes, etc. Parce que là, sinon, le mec, il est helpless, quoi. Ça veut dire, il est complètement submergé et par l'imbécilité des autres imbéciles et par les femmes. Là, il est complètement cuit, tu vois. Mais je pense que c'est ça, à mon avis, c'est ça ce que ça voulait dire. À mon avis, c'est pour ça qu'il a cité ce verset. Je pense que pour moi l'idée de ça, ce que ça voulait dire que voilà, que en fait, ce qui s'est passé, ça peut expliquer, tu vois, l'histoire de Salomon. Ça voudrait dire que pourquoi Salomon n'était pas à la hauteur de sa sagesse, etc. Et en fait, en quoi les femmes étaient un problème, c'était pas en fait que les femmes, lui, il aurait pu gérer, c'est-à-dire tout ça. Ça veut dire, le problème, c'est qu'il était en fait, en tant que roi, ça veut dire il était en fait confronté à la stupidité ambiante, etc. Il était, comment dire, il était dedans, et c'était son cœur, c'était tout le cœur d'Israël. Et donc, si en plus de ça, il était affaibli parce qu'il était submergé par les femmes, donc tu vois, c'est ça ce qui a fait couler le bateau, quoi. Si tu veux, c'est les deux facteurs en réalité. Ça veut dire, c'est ce qui va expliquer, c'est que le facteur, c'est pas le problème d'être submergé par les femmes en soi, c'est pas grave si t'es pas un roi, ça veut dire si jamais t'es pas en même temps, t'es pas confronté au char type chim, au reste des imbéciles. Et si en plus de ça, tout ce que tu as, c'est des imbéciles, t'es foutu, quoi. Et tu vois, je pense que c'est ça ce qu'il a voulu dire, tu vois. Je pense que si tu vois, et tu vois, whatever it is, tu vois, et parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que si on revient dans la paracha du roi, en réalité, on voit que c'est super important parce que on a l'impression que ce qui est super important pour le roi, c'est qu'il soit, en fait, avec le reste des imbéciles. Ça veut dire, c'est un truc que je vais retrouver le verset, si je le retrouve, je vais le trouver. Sinon, je vais devoir le retrouver sur le seconde. Parce que c'est important, 2 secondes, j'arrive. C'est que dans le verset, 2 secondes. Si on regarde ici, tu vois, je remets les versets du roi. Tu vois, c'est le verset duquel on était parti. Et ce qui est super important de voir, c'est la suite du verset. C'est que dans le verset, on te dit, seconde. Voilà, pardon, c'est parce que j'avais pas fait. Le verset d'après, tu vois, le verset 20, il dit comme ça, après avoir cité toute la paracha en disant, voilà, il sera elle sera avec la Torah, il la lira tous les jours de sa vie, pour qu'il apprenne à craindre Hachem, son Dieu, blablabla, pour garder la Torah. Parce que le sens, on voit que la conclusion de tout, c'est quoi? C'est les vilti rum levavo mechav. Ça veut dire qu'il soit pas orgueilleux par rapport à ses frères. Ou vilti sur mina misva et minusmol et qui se détourne pas de la misva à droite à gauche. Les man yarich almam larto, pour qu'il reste longtemps sur son royaume. Ou Vanav, lui et ses enfants, mais Bekerev Israël, à l'intérieur d'Israël. Et déjà, depuis le début, si tu prends depuis le début la paracha du roi, on te dit, tu vois, quand il dit Sam Tassim Alecha Melech, Mikerev Achicha, de l'intérieur de tes frères, Tassim Alecha Melech. Tu vois, on a l'impression qu'il ne faut pas chercher, tu vois, un type qui est spécial, tu vois. On a vraiment l'impression, quand tu regardes dans l'histoire entre Shaoul et David, que tu vois que le vrai problème, c'est que la Gemara dit, tu vois, que Shaoul, ça a été un mauvais roi parce qu'il était spécial. La Gemara dit, il était trop haut par rapport au peuple. Il était. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que c'est Ngmar Yoma qui dit ça. Ngmar Yoma dit pourquoi la royauté de David elle n'a pas marché parce qu'en fait, justement, il n'y avait aucun problème dans sa famille. Chez lui, il n'avait aucun problème, donc c'était pour ça que ça ne pouvait pas marcher. Mais on voit bien que justement, le fait, pourquoi David, bien que sa judaïté, elle est bizarre, en fait, tu vois, elle est questionnable, pourquoi il est Mekerev Achicha, il est de l'intérieur du peuple, selon la Gemara, c'est parce que justement, il avait des problèmes dans sa famille. Et le citoyen lambda, il a des problèmes dans sa famille, tu vois. Il fait comme Maïmonide dit, il fait partie des chartipchim du reste des imbéciles, tu vois. Et il faut que le roi, en fait, ça veut dire, il reste, tu vois, aussi, ça veut dire tout en étant en train d'étudier, etc., machin, blablabla, il faut qu'il fasse partie du reste des imbéciles. Et ça veut dire, il doit pas être, tu vois, ça veut dire, ça doit pas être que tu vois une élite ou quelque chose, tu vois, qui soit au-dessus du peuple ou qui soit plus intelligent. Et on le voit depuis le début, tu vois, c'est qu'on te dit, Mikerev Achicha, de l'intérieur de tes frères, tu mettras un roi.
tu pourras pas le mettre en étranger, etc. Et après ça, on te dit, à la fin de la paracha, la conclusion de tous les interdits qu'il y a sur les rois, pas avoir de chevaux, pas avoir de machin, c'est Bekerev Achiv, qui reste à l'intérieur du peuple, tu vois. C'est comme si, tu vois, les bilti, je reviens à la suite de la conclusion, c'est, tu vois, c'est les bilti, les vavos, pour qu'ils s'enorgueillissent pas, ou bilti sont mina mitzvah, ya mitzvah, la venir ou ben Bekerev Israël, à l'intérieur d'Israël, tu vois. Et je pense que c'est, tu vois, c'est ça le point principal. Ça veut dire, c'est que il doit, d'un côté, le roi, il est aussi limité par le haut. Ça veut dire qu'il il doit pas être un Talmid Chacham. Je sais pas comment expliquer, tu vois, ça doit pas être Baba Salé, quoi. Ça doit être un type, tu vois, qui est en fait, qui est comme le reste des imbéciles, comme il dit Maïmonide dans son langage du moins extraordinaire. Il doit faire partie du reste des imbéciles. Et en fait, c'est ça le problème. Donc, en fait, il doit jouer très serré dans l'histoire. C'est-à-dire que il doit pas détourner son cœur, tu vois, de l'étude de la Torah, parce que tu vois, son cœur, c'est le cœur de tout Israël, donc ça veut dire, il doit être lambda, ça veut dire, il doit avoir un côté en lui, on veut dire lambda, ça veut dire vraiment du juif moyen, normal, etc., comme il dit Hollande, le président normal, mais tu vois, mais d'un autre côté, il doit être au-dessus, c'est-à-dire, il doit être en même temps séparé de tout, il ne doit pas être, tu vois, comment dire, submergé par la stupidité, tu vois, comme les autres. Donc voilà, mais voilà, je pense que c'est ça ce que Maïmonide a voulu dire ici en citant cette histoire de Salomon, tu vois, qui est un verset qui dit ne sois pas submergé par les femmes, etc., dans le sens où que si tu es comme ça, en fait, ça efface la royauté, tu vois, c'est parce qu'en fait, voilà, si en plus tu es un roi et en même temps tu as ça, les deux, tu vois, c'est là où tu es foutu, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est ce que ça veut dire, et ce qu'il veut dire surtout ici, c'est que voilà, c'est que la mitzvah d'étudier la Torah du roi, c'est que son cœur il soit collé à la Torah, mais il doit être collé à la Torah tout en étant, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, dans la halakha de la semaine dernière, quand il disait que de la mitzvah d'étudier la Torah, il apprenait qu'il devait s'occuper des problèmes du peuple d'Israël, parce que la Torah n'a un sens que dans une situation de crise. Mais on a l'impression, voilà, c'est que il doit pas s'élever au-dessus, il doit pas s'élever trop, il doit pas s'élever trop. Et la Torah, normalement, elle pourrait pardonner, elle pourrait aider, en fait, à quelqu'un d'avoir, tu vois, ça veut dire justement de dealer avec les plaisirs du monde, etc. Mais c'est que si jamais il va très haut dans la spiritualité, en fait, le roi, il avait comme une sorte d'interdit aussi d'aller trop haut dans la spiritualité. Il doit rester, il doit faire partie du peuple d'Israël. Il doit être son cœur comme le cœur de tout le peuple d'Israël. En fait, ça serait presque pas péjoratif, mais quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il doit rester un citoyen lambda. Il ne doit pas être, il doit ressentir, tu vois. Et ça éclaire beaucoup sur la personnalité de David. Pourquoi est-ce qu'en fait, il est considéré comme le roi idéal, etc. Alors qu'il n'était pas idéal moralement. C'est parce que justement, c'est justement ça, parce qu'il avait en lui le côté, il est collé à la Torah avec Hachem tout le temps, etc. Mais en fait, il a les mêmes problèmes que n'importe quel citoyen lambda, ça veut dire, et que donc, et c'était important que le roi, il ait ça en lui, quoi. Il ne devait pas être un type, tu vois, complètement, qui vit dans son monde, dans sa tour d'ivoire, tu vois, ça veut dire, qui est en train d'étudier la Kabbalah toute la journée, ou j'en sais rien, etc., quoi. Ça doit être un type du peuple, en réalité, qui reste, en fait, grounded avec le peuple, et tout en ayant un côté, une ouverture spirituelle, quoi, un truc comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce Rambam, mais c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. Voilà. C'est comme dans la halakha d'avant, quoi. Ça veut dire que ça éclaire, en fait, ça éclaire par rapport au roi, selon Maïmonide, dans tous les cas, le rapport à la Torah du roi versus le rapport à la Torah du juif normal. C'est-à-dire qu'un juif normal, quand il va étudier, ou même du Talmid Chacham, quoi, c'est-à-dire, Talmid Chacham, quand il va étudier la Torah, oui, il va être protégé du Yetzer Hara, etc., etc. Et en fait, peut-être, tu vois, ça veut dire, ouais, et il y a un côté d'isolement quand on parlait sur les yeshivot, etc. Tu vois, on voit en fait qu'un Talmid Chacham, il n'a pas à lui à être, tu vois, toujours s'occuper des chars tipshim, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, il n'a pas lui, mais le roi, oui, mais pas le, tu vois, et c'est une différence. Encore une fois, le roi, lui, son étude, elle doit lier sur les problèmes du peuple d'Israël, donc c'est-à-dire comme une situation de crise, et que c'est ça où la mitzvah d'étudier la Torah a un sens, etc. Et pour un Talmid Chacham, pour un juif normal, ça serait différent, la mitzvah d'étudier la Torah. Tu vois, ça serait simplement, tu vois, c'est pas nécessairement lié, en fait, à une crise ou un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à l'école, tu vois, mais voilà, je sais pas, je sais pas, c'est compliqué. Mais je pense, bon, à part ça, je peux dire simplement rajouter, mais c'est sûr que, en fait, si tu veux, dans la Kabbale, mais même on peut voir ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, ce que ça parle aussi du rapport à l'empathie qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que quand il dit son cœur, c'est le cœur de tout Israël, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, en fait, l'empathie, elle marche des deux côtés, quoi. C'est-à-dire que
tu peux pas avoir de l'empathie pour le peuple si jamais tu n'as pas les défauts du peuple en même temps, si tu es pénétré par les défauts du peuple. C'est-à-dire quand tu as de l'empathie pour quelqu'un, en réalité, tu reçois aussi, si tu veux, les mauvais penchants, tu vois, ça veut dire les mauvaises choses, tu vois, des influences négatives, on va dire, que tu absorbes et tu peux pas t'en sortir de ça, tu vois. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, le roi, en fait, la manière qu'il a vraiment de dealer avec tous les problèmes, tu vois, comme il a expliqué qu'il doit s'occuper des problèmes du peuple tout jour et nuit et avec les chartiers le reste des imbéciles, c'est que tu vois, c'est que vraiment, c'est juste parce que donc c'est justement qu'il doit vraiment, tu vois, à part ça, tu vas avoir comme un certain isolement malgré tout, tu vois, qui est voilà, déjà ne pas être submergé par les femmes, etc. d'un autre côté, et des choses pareilles, qu'il étudie toute la journée ou qu'il soit constamment en connexion avec Hachem, quoi. Ça veut dire, on a l'impression que pour le roi, c'est une question de survie en réalité presque, tu vois. Mais c'est lié à l'empathie, je pense beaucoup aussi. C'est qu'en fait, voilà, ça parle beaucoup sur le rapport à, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, ça parle beaucoup quand il dit son cœur, c'est le cœur de tout Israël, ça montre que ça marche des deux côtés. Si jamais le roi, il va avoir une influence sur le peuple, ça veut dire, il faut qu'il ait tous les peuples, tout le peuple dans son cœur, mais si, donc, auquel lui, il va avoir une influence positive sur le peuple, mais d'un autre côté, il va aussi, lui, absorber beaucoup de négatifs. Et donc, lui, il va devoir, en fait, gérer ça, quoi. Et ça nécessite, tu vois, une sorte de grande, tu vois, comment dire, de séparation, tu vois, comme il dit, tu vois, des femmes, de tout ça, dans le sens où, tu vois, d'un isolement, d'une certaine, tu vois, en tout cas d'une distance, pas d'un isolement, mais d'une distance par rapport, tu vois, par rapport aux autres, etc. Principalement, on a l'impression par rapport aux femmes, tu vois. Mais j'ai l'impression, je pensais à cette histoire tu vois, il y a des midrashim qui vont dans ce sens-là, tu vois, qui disent que ça veut dire que quand, par exemple, que Moshe, à l'époque de Moshe, ça veut dire, il y a des midrashim, mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder bien, mais qui expliquent toujours que dans le peuple d'Israël, il y avait comment dire, des rois ou des guides qui étaient solaires et d'autres qui étaient lunaires. Ça veut dire que, tu vois, c'est que, dit, par exemple, tu vois, les Shimshon, c'est comme le soleil, il y a Moshe, etc. Ça veut dire que, à l'époque, quand le guide, en fait, spirituel, il était solaire, en fait, tous les juifs, ils avaient un comportement solaire. C'est dans le sens où ils dépendaient pas les uns des autres tellement, où ils étaient plus, tu vois, indépendants. Même le rapport aux nations était dépendant. Tu vois, pour eux, dans la Kabbale, on a l'impression que le guide le plus solaire, c'est Moshe Rabbeinu, parce que, en fait, tu vois, il est dans le désert, il bouffe la manne, et ils ont besoin de personne, tu vois. C'est-à-dire, on emmerde tout le monde et on fait notre vie et vous ne nous emmerdez pas, on vous emmerdez pas. Pour eux, c'est ça le soleil. C'est le mec, il est tout seul et il rayonne et voilà, il s'en fout, quoi, grosso modo. Et pour lui, dans les Midrashim, on a l'impression que le côté le plus solaire, c'est ça. Tu vois, et Shimshon, il est de ce côté-là un peu, tu vois, peut-être, etc. On se dit, non, mais Yoshua, lui, il était lunaire parce que tu vois, il va prendre celui qui va conquérir, qui va faire la guerre comme David et Joshua, c'est des mecs qui sont liés à la lune, tu vois, qui vont prendre la terre des autres, qui vont prendre la femme des autres, mais ça veut dire que tous les juifs aussi sont comme ça veut dire ils sont interdépendants, grosso modo. Et ça veut dire ceux qui sont lunaires, ils ont plus d'influence sur le peuple que ceux qui sont solaires. C'est-à-dire que tu vois, Shimshon, il est solaire, il ne se bat contre les Philistins tout seul, il n'a pas d'armée ni rien, il s'en fout, il y va, il massacre tout le monde et tout ça, et ça veut dire. Et donc, en fait, il n'a pas d'influence sur le peuple tellement. Et la même chose, tu vois, Moshe, tu vois, qui est toujours, le peuple est toujours contre lui, parce que ceux qui sont solaires, en fait, ils mettent les gens, tout le monde veut être indépendant, donc tout le monde veut aussi vivre sa vie, il n'y a pas vraiment d'interdépendance entre les gens. Alors que quand on voit Yahushua, quand on voit David, etc., ils créent une sorte d'union dans le peuple, justement parce qu'ils sont eux-mêmes, tu vois, c'est pour reprendre l'histoire, tu vois, de ce que je disais sur l'empathie, quoi. Ça veut dire, c'est ce côté lunaire, ça veut dire de recevoir des autres que Yahushua ou que David, disons, ça fait qu'ils donnent aux autres et qu'ils créent une unité où chacun devient interdépendant, quoi. Et c'est un autre style, tu vois, ça veut dire, c'est un autre, voilà, et on a l'impression que le roi, comme il dépend, le roi ultime, c'est David et tout ça, qui étaient des gens, tu vois, justement très lunaires, très dans l'interdépendance, dans le fait de recevoir, tu vois, même dans la relation avec les non-juifs, tu vois, où on prend, on donne, etc., où il y a la guerre, etc. En fait, c'est pour ça que Maïmonide dit, en fait, dans cette relation-là où le cœur du roi, c'est le cœur de tout Israël, la seule manière de garder une sorte de, si tu veux, de part, si tu veux, de direction, c'est vraiment, à part d'être lié avec la Torah, même ça, c'est pas suffisant. Tu vois, en fait, c'est qu'il dit qu'il faut pas être submergé par les femmes, quoi. On a l'impression que le fait d'être submergé par les femmes, c'est le truc qui va faire que tout va péter, quoi. Voilà, quoi, j'en sais rien. Mais je pense qu'en disant submergé par les femmes, je pense qu'il veut dire surtout avoir une certaine distance quelque part, tu vois, avec. Ok, je laisse, j'arrête ici. Tu veux dire quelque chose? Oui. Non, vas-y. Moi, ça me fait penser un petit peu pour l'histoire des rois, quand même. Bon, les rois
les rois goïs, ils avaient beaucoup une étiquette à la cour, comme ça, pour gérer leur relation avec les. Et moi, l'histoire de la Yefat Toar, ça me fait souvent penser à une histoire d'étiquette aussi, c'est-à-dire comment ne pas être submergé, si tu veux, par par les femmes. C'est-à-dire, on reconnaît quand même, si tu veux, la nature humaine, on essaye de dealer avec, quoi. On essaye de la. Ça me semble plus facile de reconnaître comme ça le désir plutôt que de le nier, si tu veux, de reconnaître cette submersion possible, quoi, de fait d'être voilà, d'être submergé, de le reconnaître, mais on va dire d'essayer de l'organiser pour pouvoir quand même garder des repères, quoi, ne pas s'abandonner complètement. Là, j'ai l'impression, je sais pas, on n'a peut-être pas assez creusé cette histoire, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un peu de. Tu veux voir le côté submergé, quoi, le côté submersif qu'il y aurait dans les gens. Le côté, c'est vraiment une expression bizarre. Parce que si quelque part tu mets pas je veux dire, tu laisses l'individu, on va dire, seul avec lui-même. Je ne sais pas si le roi Shlomo, il n'a pas donné, lui, il n'a pas voyagé à travers cette submersion comme ça pour essayer de. Voilà, il a pu donner des conseils comme ça. Il a pu, si tu veux, voilà, si tu nies complètement et tu abandonnes l'individu à lui-même, il n'a absolument aucun repère, je veux dire, aucune bouée pour pouvoir dealer avec ça, quoi. Et il sera effectivement submergé. Ah, écoutez, c'est sûr que tu as raison, parce que c'est le sens littéral de l'histoire de Shlomo, ça veut dire pourquoi ça lui est arrivé, c'est quand tu lis les textes, c'est assez évident, c'est parce que, tu vois, en fait, sa mère, elle était trop castratrice, tu vois, ça veut dire, tu vois, sa mère, elle était, quand on lui dit ne fais pas ça, puisque tout le livre des proverbes, en fait, c'est dit au nom de sa mère, tu vois. Donc, en fait, c'est normal, si tu as une mère qui arrête pas de te dire, ah, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, surtout de taper sur toutes ces meufs et tout ça, à la fin, tu vois, c'est sûr que tu exploses et que tu pars complètement en couille, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que dans l'histoire de Shlomo, c'est très clair que c'est lié à la relation à sa mère et que sa mère, c'est parce qu'elle était trop, en fait, tu vois, dirigiste, pas simplement dirigiste, mais même, tu peux dire, elle n'était pas castratrice. À mon avis, c'est son intention, elle était vraiment pure, tu vois, c'est dans la Gemara, on te dit, tu vois, c'est pas que c'était une mère castratrice parce qu'elle avait un problème avec ça, mais je pense que c'était que, voilà, tu vois, ça veut dire, elle était trop. Elle a toutes les raisons, quand même, d'avoir un problème, vu qu'elle-même, si tu veux, c'était limite, on va dire. Je suis d'accord. Shlomo, pour elle, c'était quand même enfin non, elle a perdu le premier enfant, elle l'a perdu, a priori. Oui, elle a perdu, mais bon, mais c'est une fausse couche. Oui, non, c'est sûr, mais ouais, je comprends tout ça, ouais, c'est sûr. Mais voilà, mais a priori, c'est sûr que le problème de Shlomo, il vient de là. Et, c'est très compliqué, tu vois, c'est compliqué. Parce que d'un côté, tu vois, c'est sûr que pour Shlomo, ça a venu. En fait, moi, de faire partie du peuple, c'est-à-dire de vivre, on va dire, les mêmes problèmes, si tu veux, ne pas, quand tu dis effectivement la tour d'ivoire, etc., ça parle pas. Un roi, c'est quelqu'un qui doit être capable, on va dire, de te parler, quoi. Et à la limite, d'avoir eu peut-être les mêmes expériences, certainement, mais de donner un guide, de donner des repères, de donner quelque chose, quoi. Mais par où t'es un exemple, quoi. Donc, c'est ça un peu, moi, qui me. Je pense que c'est donner l'exemple, ça ne peut être que passer par les mêmes expériences, d'une certaine façon. Je veux dire, sinon, il n'y a pas de mimétisme possible, quoi. Ouais, mais je pense que c'est plus qu'un exemple. Moi, je pense que c'est plus, tu vois, une influence. Tu vois, c'est quand tu dis que son cœur, c'est le cœur de tout Israël. C'est vraiment, il y a une capacité. Tu vois, c'est quand on te dit, tu vois, qu'il y a des gens, ils sont charismatiques et tous ces trucs-là. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas simplement, tu vois, ils donnent un exemple, mais ça veut dire, en fait, ils influencent. Ça veut dire, ils influencent par leurs propres décisions, si tu veux, ce que les autres, ils vont faire. Parce qu'ils ont une capacité, tu vois, de les influencer. Mais ça vient du fait que, tu vois, en fait, ça marche des deux côtés. Ça veut dire que tu ne peux pas influencer les autres si les autres ne t'influencent pas à toi. Tu vois, moi, je pense que c'est beaucoup ça ce que le passage il veut te dire. Mais donc, en fait, c'est pour ça que le roi, en fait, comme en fait, un roi charismatique, un roi qui va avoir une vraie influence sur le peuple d'Israël, qui va être capable, tu vois, de changer les gens, de guider tu vois, le peuple vers la Torah,
que son cœur soit le cœur d'Israël, en fait, c'est ce que Macron dit, il va automatiquement devenir comme le reste des imbéciles. Ça veut dire, il fait partie lui-même du reste des imbéciles. Tu peux pas avoir une influence sur les imbéciles si t'es toi-même pas un imbécile, quoi. C'est ça le problème. Et tu vois, le truc, c'est pour ça que cette saison de Maïmonide, moi, je trouve qu'elle est extraordinaire. Le reste des imbéciles, je trouve vraiment très beau, tu vois. Parce que c'est vraiment ça, tu vois. C'est quand on parle, tu vois, de donner une influence sur les gens, etc., même positive, c'est clair que, en fait, tu vois, tout le monde doit se considérer, tout le monde, en fait, se considère comme le reste des imbéciles. Je pense que c'est vraiment vrai. Mais c'est là où, même d'une manière positive, c'est là où l'influence, elle peut passer, tu vois, parce que si tout le monde se dit, non, voilà, moi, je suis parfait, ou j'en sais rien, etc., tu vois, comme quand tu vas dans les trucs là, d'Alexandre Nemny, là, où tout le monde est en train de pérorer sur son machin, tu vois, là, ça, c'est le contraire d'une ambiance sur le reste des imbéciles, tu vois, on est tous des sages, comme on dit dans la Gada, on est tous des sages, on est tous des prophètes, on est tous des machins, on est tous des trucs. Et là, tu sens qu'il n'y a aucune influence les uns sur les autres, tu vois. C'est-à-dire que même qu'ils se sont dit, ouais, on a une qualité d'écoute, tu parles. Enfin, ouais, moi, j'ai pas envie de rigoler, mais Ça, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il y a pas. Et là où j'en passe, c'est l'histoire de charismatique, parce qu'on voit souvent des types charismatiques qui n'ont pas du tout la même vie. Justement, ils sont charismatiques parce que les gens s'imaginent que eux, enfin, je sais pas, où ils n'ont pas la même vie du tout que le reste, quoi. Tu vois, ils se coupent, ou c'est des gourous, ou c'est des dictateurs, ou c'est des gens un peu, tu vois, ils se sortent, si tu veux, je pense que c'est pas l'un d'entre nous, c'est l'un contre nous, quoi. Ouais, mais dans l'histoire des gourous, c'est parce que tu vois, il y a vraiment, là, ils jouent sur l'image, tu vois. Ça veut dire, tu peux jouer, Ouais. tu vois, c'est jouer un masque, tu vois. Ça veut dire que voilà, ça c'est notre manière d'être charismatique. Et tu vois, mais c'est pas si on a déjà vu ce type de leader là, comme David, si ça se croise tous les jours, quoi. Ouais, pas beaucoup, ouais, comme tu dis, tu vois, mais c'est un certain type, tu vois, c'est un certain type. C'est sûr que c'est spécial, hein, mais ça veut dire c'est pas si spécial que ça, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est parce que tu vois, en fait, c'est quelqu'un, tu vois, c'est comme il dit, mais c'est lié à ça, tu vois, c'est que son cœur est comme le cœur d'Israël, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un en même temps qui serait très influençable et en même temps très influençant, tu vois, et c'est pour ça, tu vois, Ouais. que J'ai plus l'impression que ça sort vraiment dans des périodes de danger ou des meneurs à l'armée, des gens comme ça qui sortent du lot, si tu veux, qui partagent des situations extrêmes. Et il y a une espèce de reconnaissance comme ça, parce que sinon, en termes politiques, etc., c'est beaucoup de la représentation de l'image, etc., c'est comme ça. Manipule, c'est beaucoup moins authentique, quoi. Ouais, mais c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça parce que ça a été marqué comme tu dis, c'est devenu comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, il n'y a pas vraiment de leadership, tu vois. Mais ça veut dire, a priori, tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est que normalement, ça devrait être ça, tu vois. Ça, en tout cas, c'est ce que Maïmonide dit. Il est en train de. Il montre, tu vois, cette histoire-là, tu vois, ce côté-là, tu vois. Et c'est sûr que voilà, c'est pour ça quand on te dit, ouais, Shabbatai Tzvi, c'était le Mashiach et tout ça, c'est parce que ça veut dire que, tu vois, c'est sûr que Shabbatai Tzvi, c'est un maniaco-dépressif ou que David Ameller, c'est un maniaco-dépressif. Pour moi, c'est évident. Ça veut dire que c'est clair que le Mashiach, ce ne sera pas un type équilibré. Ce ne sera pas un mec, tu vois, bon sous tout rapport, machin, ta, PhD en ça, je sais pas quoi, avec la Ferrari. Ça sera un type qui sera avec toi, maniaco-dépressif, un truc comme ça, tu vois, c'est clair. Tu vois, moi, c'est évident. Et c'est sûr que David, il était lui-même comme ça, tu vois, je veux dire. Tu vois, ça t'écrit pas les psaumes et tout ça, et t'as pas une vie comme ça si t'es normal, si t'as même une once de normalité en toi, tu vois ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, tu vois, l'histoire, c'est que voilà, c'est ça ce qui peut engendrer, tu vois, une dynamique, tu vois, dans le peuple. Ça veut dire, ces mecs-là qui sont déséquilibrés et tout ça, etc., c'est sûr qu'ils ont un grand libre arbitre parce que, tu vois, ils peuvent amener, tu vois, comme tu dis, Hitler ou des trucs comme ça, ils peuvent amener vraiment le monde à la destruction. Mais en fait, ils ont un grand libre arbitre que si Hitler, par exemple, il aurait voulu, tu vois, pousser le peuple vers le monde vers le bien, il aurait pu être le Mashiach, quoi, je veux dire. Ça devait être un truc comme ça, tu vois, ça veut dire dans le sens, dans le sens, mais c'est ça le truc, ça doit se ressembler à ça. Donc, sauf que lui, il a fait de la mauvaise direction, mais ça veut dire, cette idée-là, elle est là. Au fond, lui, il devait avoir, tu vois, c'est un mec qui a quand même été à l'armée, il devait avoir vraiment des sentiments très forts pour son peuple et il devait avoir en lui, il devait être complètement déséquilibré. Et l'empathie, elle devait être là, tu vois, quelque part, tu vois. Non, clairement, il est clairement sorti du lot, lui. Enfin, je veux dire, il a fait vraiment toutes les étapes. Donc, voilà. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr que, comme tu dis, aujourd'hui, c'est que ça marche sur Mais le problème après, c'est qu'il a été quasiment divinisé, là. Je ne sais pas comment, si tu veux, justement, le hiatus, qu'est-ce qui s'opère là, qui fait que tu ne restes pas l'un de nous, quoi. Ouais, non, t'as raison, que c'est ça, c'est le vrai truc.
Non, c'est étrange, hein, c'est vrai. Staline, c'est pareil, si tu veux, les types, ils sont après complètement. Mais David, il divisés. n'a pas été. Il On a a pas été. besoin je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, alors, on dira peut-être que le groupe veut l'exclure d'une certaine. Il y a un besoin comme ça d'exclusion pour dire qu'il est le leader. Il ne faut pas qu'il soit comme nous, quoi. Peut-être il faut. Et souvent, si tu veux, c'est pareil pour Jésus, hein, quelque part. Je veux dire, l'histoire, c'est de sortir le type qui a les défauts de tout le monde, de le sortir du lot et de gommer ses défauts complètement pour le diviniser, quoi. Alors, je ne sais pas comment ça s'opère, cette histoire-là. Dans l'histoire de David, c'est sûr qu'on a bien vu que dans l'histoire, que sa chute, ça a été quand il a été séparé du peuple, qu'il est parti pas en guerre avec le peuple, etc. Mais qu'on a l'impression qu'en fait, si tu veux, ça est arrivé à cause de, comme on a vu, c'est cet événement que voilà, il mettait l'armée en danger, etc. À cause de ses enfants, à cause de tout ça, tu vois, on avait vu. Donc il y a, mais chez David, ça s'est passé, mais il n'a pas été vraiment divinisé, quoi. C'est sûr que David. Non, mais tu vois, par exemple, Moshe Rabbeinu, on voit qu'il avait plein de défauts. Il y en a qui disent on ne sait pas où est sa tombe pour ne pas qu'ils en fassent une divinité. Ah non, c'est sûr que Moshe Rabbeinu, il n'a pas été divinisé non plus. Non, mais il y a cette volonté quand même. J'ai l'impression que c'est une patente, quelque chose de profond comme ça. Ouais, mais je pense que, comme tu dis, c'est justement, on voudrait diviniser que les gens du commun. Je pense que ce que tu dis, ce qui est super intéressant, c'est parce qu'en fait, pourquoi Moshe Rabbeinu, en fait, il n'y a pas eu vraiment de volonté de le diviniser, c'est parce que justement, lui, il a fait des miracles, quoi. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, le rabbi de Lubavitch, Hitler, tout cela, ça veut dire pourquoi on va les diviniser? Parce que c'est des mecs qui ont Mohamed, c'est parce qu'ils n'ont fait aucun miracle, tu vois. Ça veut dire, c'était des communs, en fait, c'était des mecs comme lambda, et tu vois, c'est ceux-là qu'on va diviniser. Un mec qui peut vraiment ouvrir la mer, ouvrir la terre, qui peut, tu vois, qui peut voler, qui peut tout faire. Celui-là, bon, ok, comme il fait pas partie de nous, ok, bon, ça va, tu vois. Au pire des cas, il nous emmerde, tu vois, c'est tout, tu vois. Mais c'est rigolo, ça veut dire, c'est vrai que l'idée, c'est qu'on aura toujours une tendance à diviniser le mec commun plutôt que le mec qui a vraiment, qui a vraiment un pouvoir surnaturel. C'est vrai que c'est étrange, tu vois. Mais c'est vrai que ça doit être une des raisons pour laquelle, en fait, tu vois, la démocratie, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, tu vois, c'est vrai que tu vois que c'est vrai que parce que la démocratie, elle va toujours vouloir mettre en haut le mec commun, pas le mec spécial, ce qui est étrange, tu vois. Tu pourrais te poser la question, pourquoi c'est comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est malin. Enfin, J'ai pas de réponse. non, c'est parce qu'on se projette parce que le type il se projette dans le roi, etc. Tu vois, ils vont se projeter dans le leader. Donc il faut que le mec il soit en fait, tu vois, normal. Tu vois, s'il n'est pas normal, s'il n'est pas un mec comme nous, ok, on fait que subir quelque chose de l'extérieur. Et, tu vois, mais je sais pas, c'est intéressant, mais c'est intéressant et c'est intéressant. Et c'est l'histoire de l'empathie de l'autre côté, elle est intéressante aussi, tu vois, parce que ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que c'est sûr que, tu vois ce que je veux dire, ce qui est sûr, c'est que plus en fait on va diviniser, le fait de diviniser le leader, ça montre en fait, tu vois, une haine de soi. Ça c'est sûr, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vois, dans tous les pays arabes, la raison pour laquelle, si tu veux, tu ne peux pas devenir un chef, tu vois, du pays si tu n'as pas un uniforme. C'est soit tu es de l'armée, soit tu es l'ayatollah, tu vois. Mais ça montre, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter sur eux un leader qui est comme eux. Tu vois, parce qu'en fait, ils ont perdu tout amour d'eux-mêmes, donc ils ont besoin d'avoir, tu vois, c'est comme les Allemands avec le truc. Dès que tu as besoin d'un mec en uniforme pour être au-dessus, que ce soit un uniforme religieux, tu vois, un barbe, un chapeau, ou tout ça, ou bien un uniforme militaire, tu vois, ça veut dire, c'est la même chose. Ça veut dire en fait que tu n'arrives pas, toi, tu vois, t'accepter tel que tu es, et donc tu as besoin tu peux accepter un leader que quelque chose que tu vois, qui est différent de toi et qui se met au-dessus de toi, mais tu vois, ça veut dire ça montre de la haine de soi, un mépris de soi à la base, tu vois. Tu vois, et c'est tout. Après ça, la question est de dire que, tu vois, en fait, c'est pourquoi est-ce que ça serait inhérent? Parce qu'en fait, tu vois, dans la démocratie, il y a un peu de ça, tu vois. La démocratie, c'était à la base le contraire, c'était basé sur l'amour de soi, en disant, voilà, on est le peuple, on s'aime, et on va mettre des leaders qui sont comme nous, qui nous ressemblent, ou tu vois, qui viennent de nous. Et d'une certaine manière, après ça, il y a eu comme une difficulté à assumer ça. Et qu'après ça, on a voulu passer, tu vois, on a passer par l'image ou passer par tu vois, par l'uniforme, par le machin. C'est étrange, tu vois, c'est étrange. Ça veut dire, c'est étrange. C'est comme si l'homme, en fait, il a du mal à s'aimer, quoi. Tu vois, c'est bizarre. Je sais pas, c'est encore quelque chose à réfléchir, tu vois. Mais on a tous une attirance pour l'uniforme. Je sais pas, Moi, le premier.
Ouais, mais parce que ce truc, c'est ce que tu vois. La meilleure année que j'ai jamais passée, c'est quand j'ai fait mon service national dans un corps de troupe. C'est possible. Je veux dire, Volpe aussi, il était comme ça, je sais pas. Moi, je sais. Moi, la vérité, c'est parce qu'on t'a pas pensé. Moi, j'étais forcé à porter un chapeau et une veste, tu vois, en Israël ou même, tu vois, partout, depuis que j'ai 14 ans, je te dis que le jour où j'ai pu l'enlever, tu vois, je veux dire, Vous savez, service national, on nous oblige, hein. C'est une obligation, hein. J'ai essayé de me faire réformer, je suis pas arrivé, hein. Mais je sais pas, moi, quand tu lis des articles sur la mode masculine, tu t'aperçois que, je veux dire, les trois quarts des items, c'est dérivé des militaire. uniformes militaires. Et toujours. Ouais. Alors, Ouais, non, je sais, bon, ça, c'est. Non, je sais, mais bon, mais c'est. Ouais, ouais. Non, mais c'est je ça. pense que c'est pas vraiment vrai. Ça veut dire c'est vrai, plus ou moins. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais ce que je veux dire. À partir de l'origine de la démocratie, si tu veux, c'est que oui, il y avait surtout un amour, mais bon, quand même, finalement, si tu veux, les démocraties, elles se sont avérées quand même dans des situations extrêmes de crise, etc., beaucoup plus efficaces. Ouais. Et il y a quand même, voilà, il y a quand même, je sais pas, je sais pas si ça a finalement vraiment épanoui l'être humain, quoi. Ça a plutôt, Ouais. Parce que ça a abordé, ouais, c'est comme tu dis ça. je Ah, sais ça. pas. Ouais, Bon, enfin bref, ah, je voilà, pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça, ok, quoi. d'accord, j'arrête ici. Voilà, bon, là, quand tu le cas, merci d'avoir assisté à ce cours. Et merci pour toutes vos aides et vos contributions qui sont très importantes et très, comment dire, appréciées. Allez, quand même, il y a beaucoup de brachot et d'Atzlacha pour vous tous. Et voilà, et à bientôt. Merci. Je vous retrouve en Israël alors, vendredi. Ouais, tiens, la bon retour en Israël et bon voyage. Et voilà, et c'est sûr que c'est sympa, Pessah en Israël. C'est pour ça que ma fille, elle va rester là-bas. Ah, c'est bien. Moi, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un danger. Honnêtement. Je pense que, voilà, je pense que ça, c'était du bluff. Et voilà, tout le monde a eu ce Ouais, qu'il voulait. Tout le monde a eu ce qu'il voulait. ouais, Et je pense pas vraiment. ah, voilà. En tous les cas, voilà, tout, à la prochaine. Alors, je sais pas si on fait encore lundi prochain, mais si on ne fait pas, on laisse tomber pour lundi prochain. Comme vous voulez, je sais pas si on fait ça. Comme vous On voulez. verra, On on verra. verra vendredi. On verra vendredi. On fait vendredi déjà, on regarde et puis voilà, on verra vendredi. Ouais, ouais. Ok, Moi, bon, je allez, connais. Allez, alors, à bientôt. Bye bye. Bye. Désolé.